Bonjour, bonjour. Vous êtes où? Bonjour. Les commentaires apparaissent. Vous êtes où là? Vous êtes où là? Mais je ne vois personne. Coucou. Vous êtes où là? Ah, je vois déjà les gens. Je vois déjà les gens. Je vois déjà les gens. Hey, je vois déjà les gens. Venez, collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Je vois déjà les gens. Partagez, partageons, partagez, partagez. Coucou, bonjour. Aujourd'hui, c'est mieux que hier. Non, non, c'est mieux que l'autre jour. C'était pas hier. C'est mieux. Donc, du coup, je suis arrivée sur la caméra. Collectez-vous. Je vous ai dit qu'on m'a montré comment faire les directs. Tout le temps, je vous ferai des petits coucous comme ça. Le sujet d'aujourd'hui, on a décidé de parler du tribalisme. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Oh, oh. Bam, 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 bam. On commence avec petit pays. On a gagné, oh, oh. On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh, oh. Gagné. Ouh, envoyez-moi les cœurs. Envoyez même les Western Union. Envoyez les Western Union. N'envoyez pas seulement les cœurs. Il n'y a pas moyen d'envoyer les Western Union. Eh. Il est 20 h, hein. On a dit 20 h. Où sont les retardataires, là? Où sont les retardataires? On les attend où on commence. En attendant, on danse un peu avec petit pays, hein. Les Camerounais ont gagné. On a gagné. On a gagné. Les élections, on a tous les Camerounais, on a tous, tout le monde a gagné les élections. Hey, bonjour tout le monde. Là, je crois que je commence à être au top. Du coup, je commence. La caméra, on me voit. Bonjour tout le monde. Le sujet qu'on va aborder est très sensible. Donc, voilà. J'aimerais que vous interveniez, que chacun donne son point de vue. Parce que quand le pays va mal, nous devons tous nous réveiller. Moi-même, j'étais endormie. J'avais dit, ah, les choses là, je suis fatiguée. Mais, voilà. On va commencer. On va commencer. Tant pis. Où sont les autres là, non? On fait même comment pour les appeler, non? Bon. De toute façon, il ne faut pas 25 millions de personnes pour sauver une nation. On va commencer comme ça. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, j'ai gagné les élections présidentielles 2018. Monsieur Kamto prétend qu'il a gagné les mêmes élections 2018. La Cour constitutionnelle m'ayant déclaré gagnant, certains Camerounais croient que c'est M. Kamto qui aurait gagné ces élections. Mais je vais vous dire que la majorité des Camerounais sont convaincus que c'est moi qui ai gagné ces élections. On a vu un fantôme du SDF venu prétendre à la Cour constitutionnelle sans rire qu'il fut le gagnant de ces élections, M. Ochi, alors qu'il ne s'est même pas présenté. Quant à Cabral Libi, il est certain qu'il gagnera les prochaines élections présidentielles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas venu se plaindre à la Cour constitutionnelle. Un seul gagnant, une seule personne parmi les candidats est sûr qu'il n'a pas gagné, c'est M. Monsieur Mitomba, je ne sais pas comment il s'appelle, Monsieur Matomba. Comment aurait-il pu gagner avec un pareil nom? On a vu un intégriste pentecôtiste venir jurer sur la Bible
qu'il aurait entendu la voix de Dieu lui disant « Va et gagne ces élections présidentielles 2018 ». Certains Camerounais illuminés vont même jusqu'à prétendre qu'ils auraient pu gagner à ces élections s'ils s'étaient présentés. Certains jeunes Camerounais aussi rêvent qu'un jour, ils gagneront aux élections présidentielles dans leur vie. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, si il est vrai que le verbe « gagner » est un verbe régulier du premier groupe, il n'en est pas moins que je suis le président régulièrement élu du peuple camerounais. Vous pouvez donc conjuguer le verbe « gagner » en tous les temps, mais une seule chose est sûre. Il y a un seul occupant au palais d'Étourdi, c'est le gagnant. Je vous remercie. On lance encore petit pays. Coucou! Coucou Adri. Coucou. Oups. On a gagné, on a gagné, on a gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Aïe, yo, 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 yo. Oh, oh. Ce sont les Camerounais qui ont gagné les élections. L'éveil des Camerounais. Tout le monde s'est réveillé. Les Camerounais se sont réveillés. Donc, il faut qu'on entretienne la flamme. Donc, le tribalisme qu'on nous sert sur le plateau ne passera pas par les Camerounais. Donc, voilà. Les Camerounais ont gagné à ces élections. Monsieur Kamto a réveillé le peuple. Monsieur Cabral Libi a montré à la jeunesse que tout était possible. Oh, coucou maman Agui, on est en poste. J'espère que tu vas mieux. Les Camerounais ont gagné. Merci Rabat Rabbit qui chante on a gagné. Coucou TS l'industrie, comment va Charleroi? Bon, voilà. On va commencer. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on va parler du tribalisme. Je vais aborder ce sujet parce que, voilà, vous êtes tous conscients que depuis un certain temps, pendant l'élection, après l'élection, ce qu'on nous sert sur la table, c'est le tribalisme. Le Cameroun compte 250 tribus. D'où sort-il qu'il y a une hiérarchie des tribus? Hein? Vous allez nous faire croire qu'au Cameroun, il n'y a que 2 tribus, qu'il y a les Bamileke et les Boulous? Non. Nos dirigeants ne sont pas des visionnaires. Ils n'ont aucun programme à nous présenter. C'est pour ça qu'on nous jette comme ça le tribalisme pour nous divertir. Il y a autant de Bamileke dans le RDPC qu'il y a autant de diverses cultures dans le MRC et autres. C'est pas parce que Maurice Kamto, qui est un Bamileke, se présente que tous les Bamileke sont forcément pour le MRC. Vous ne connaissez pas la tendance politique. Et je dois vous dire que l'une des adeptes, je ne vais même pas dire griot, du RDPC, c'était qui? Tout le monde sait. Paix à son âme actuellement. C'était Madame Foni. Était-elle Bamileke? Non. Que l'on vient nous dire aujourd'hui qu'il y a 2 tribus qui s'affrontent. Je crois que dans la République très fédérale de Facebook, il y a 2 tribus qui s'affrontent. On a vu des discours de haine non masqués. Armez-vous, allez couper la tête de tel, allez faire ceci à tel. Vous croyez qu'on va vous laisser faire? Je crois que tous les Camerounais, on ne peut pas tolérer un seul discours de haine. On ne peut pas tolérer 2 discours. Donc si nous restons chacun dans sa maison en disant que bon, ce n'est rien, ce n'est que des paroles, non. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ceux qui croient qu'ils ont la suprématie de la tribu au Cameroun se trompent. Comment on peut être ici en Europe et venir revendiquer l'appartenance à une race? Je ne comprends pas. Je ne peux pas, en tant que Camerounaise, venir réclamer et venir vraiment me réjouir que non, je suis de telle tribu. Vous savez que les tribus au Cameroun, c'est l'héritage des colons. Vraiment divisé pour mieux régner. Non seulement ils ont divisé l'Afrique en plusieurs petits pays comme ça, ils ont donné la hache à 2, non, tel, du courait derrière tel.
tous les stéréotypes qui sont au Cameroun, disant que les Bamileke prétendent qu'ils travaillent trop, ils disent que vous, les bêtis, vous ne travaillez pas, et on vient dire au doigt là, ils disent que vous êtes vantards. Non, c'est l'héritage colonial. Et la nouvelle génération ne doit pas être sensible à ce discours. Parce que pendant que le monde se globalise, l'Europe, les pays se mettent ensemble, on va venir dire que non, tu es de tel village, moi je suis de tel village, Betty contre... Non. L'élection présidentielle là a réveillé tous les Camerounais. Moi-même je dormais. Les gars avaient leur discours, leur sensibilité, leur maîtrise du sujet. Nous ont montré que tout est possible dans ce pays-là. Et que ça n'appartient à personne. Ça, je l'ai retenu. On a vu des gars brillants comme Wilfried Ekanga, qui étaient de l'Allemagne pour venir se battre pour sa patrie. Lui, je ne sais pas de quelle ethnie il est, mais il était dans le MRC. Que l'on vienne après, après nous vendre comme ça la diversion, nous divertir avec le tribalisme. Non, vous ne passerez pas par les Camerounais. Il y a quelques rares personnes qu'on va citer, parce que là, on ne doit plus cacher les noms. Sur les réseaux sociaux, quelques rares personnes qui viennent distiller la haine. On a vu, je ne sais pas comment faire pour vous montrer cette vidéo, et je crois que vous êtes sur Facebook et que vous avez vu tous cette vidéo. Si quelqu'un reste insensible et se dit que non, ce ne sont que des mots, il se trompe. Au Rwanda, on a commencé comme ça. On sait bien où c'est fini. En Yougoslavie, c'était pareil. Donc, est-ce qu'au Cameroun, on doit s'asseoir pour que quelques illuminés, quelques personnes perdues, viennent nous cogner la tête les uns contre les autres? Moi, j'étais à l'université en 1990, je crois, à l'époque. Donc, vous êtes les enfants. Quand on parle même avec vous, là, c'est parce qu'on a envie de perdre le temps. Quand on a coupé Epsi, là, on n'a pas seulement coupé pour les Bamileke. On n'a pas seulement coupé pour les Bassa. On n'a pas seulement coupé pour les Bafia. Pour les Bororo et autres. On a coupé Epsi à tous les Camerounais. Vous allez venir dire que non, que les Betty, les Bamileke, machin. Ça, c'est de la pure diversion. Et l'après élection, avec le boycott des artistes, nous avons vu une liste d'artistes circuler. Mais franchement, dans cette liste-là, tous les tribus étaient représentés. D'où sont-ils? Que c'est les Bamileke qui veulent saboter la culture Betty? Non. Vous n'allez pas prendre des raccourcis comme ça facile. Les Camerounais, tout le monde demande l'alternance. Voilà, ça, c'est le sujet. Vous n'allez pas divertir les gens avec les problèmes tribaux. Donc, voilà. Je suis tellement énervé que j'en perds même mon latin. Parce que j'ai entendu des discours où une dame qui prétend être en Belgique, qui dit ouvertement, à visage découvert. Donc, les gens ne savent même plus que c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est passible aussi aux peines de prison. Quelqu'un vient dire que je ne sens pas ces gens-là. Si je les vois, je poussez-les dans les ravins. Ça, c'est un discours de haine que nous devons non seulement démasquer cette femme et la poursuivre en justice s'il le faut. Parce qu'on est dans un état de droit ici en Belgique. Nous pouvons pas aller combattre contre le racisme et venir tolérer le tribalisme. Non. Et que ça nous suive ici en Europe. Qu'on fasse ça peut-être au Cameroun. Mais venir ici en Occident, réclamer, dire que tel est bêtis, tel est bami, ça nous apporte quoi d'être dans cette tribu-là? Il y a un certain monsieur que, bon, son papa était un grand notable, que tout le monde respectait, monsieur Ateba, machin, qui passe son temps à raconter des histoires, on ne comprend pas. Si ce monsieur-là a eu un problème avec une certaine personne, qu'il parte régler son problème avec cette personne-là, est-ce qu'il va entraîner toute une tribu là-dedans? Quels sont ces discours-là que vous voulez nous faire comprendre? Hein? Nous sortons des élections où non seulement le tribalisme a miné ces élections-là. On a vu qu'on reprochait à M. Kamto, oh les Bamileke. Vous avez vu son score à l'ouest? Vous avez vu le score de M. Kamto à l'ouest? Non. Et son directeur de campagne, c'était Eric Kingé. Donc, d'où sont-ils que vous allez tribaliser les partis? Non, le RDPC, c'est pour les bêtis. Le RDPC, c'est pour les boulous. Vous savez, tous les griots du RDPC, là, vous savez ce que ce sont les Bamileke?
Non, on en a marre. Au pays, on doit mettre à l'agenda les problèmes qui fâchent. Tous les jeunes veulent travailler. C'est ça le sujet. Laissez le tribalisme, on s'en fout. On aime ou on n'aime pas. Aimé Césaire disait, accommodez-vous de moi comme je m'accommoderai de vous. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Comme même on ne m'aime pas, ça m'apporte quoi? L'intérêt commun, c'est le pays. Nous avons eu les patriotes qui sont battus. Les Oumyobé, les Wadi, qui ont libéré ce pays-là contre les colons. Et ces colons ont été très malins. Ils ont tué le patriotisme pour que vive le tribalisme. Et vous allez vous laisser faire? Vous allez discuter de ça combien de temps? Baillez-nous tout ça. Et que l'on mette à l'agenda le programme des Camerounais. Les Camerounais ont besoin des hôpitaux. Le cas de Monique Oumatekel nous interpelle encore aujourd'hui. Le Camerounais a besoin de justice sociale. On a tué des enfants sur le dos de leur mère. J'ai encore le visage de cet enfant-là sur le dos de sa maman. Quand il a compris que quelque chose n'allait pas bien, il était tellement traumatisé qu'il ne pleurait même pas. Il était abattu sauvagement. Où en est-on avec la justice par rapport à ça? Les investigations. Où en est-on? Qu'on vienne nous mettre sur la table ces sujets inutiles et nuisibles pour les Camerounais. Moi, je me définis comme une panafricaniste. Je vais venir revendiquer, j'appartiens à telle tribu, j'appartiens à telle tribu. Non, on en a marre. Tous les Camerounais doivent se lever et s'intéresser à leur pays. Que les colons qui ont sémé cette division aient honte. Parce que je suis camerounaise, je suis patriote. Je n'appartiens à aucune tribu au Cameroun. Que ce soit à Yaoundé, à Douala, partout, je me sens chez moi. Et ça, si ça ne vous plaît pas, allez vous pendre, sauter, caler en l'air, comme disait quelqu'un. Nous avons vu aussi, je ne vais pas seulement taper sur une seule tribu. Je me calme un peu parce que le sujet, c'est tellement énervant que comment est-ce qu'on n'arrive pas à grandir? Hein? Les gens qui nous dirigent, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Il faut qu'ils nous disent comme ça, non, le tribalisme, les petits contre les petits. Vous allez dire quoi? Que dans les 250 tribus là, que contre le Cameroun, il n'y a que 2 tribus qui vont venir s'affronter? Les autres vont vous laisser faire? Non, ne rêvez pas. Ne rêvez même pas. Hein? Quand on demande des comptes à l'État, ils disent non, c'est telle tribu qui demande, c'est telle autre qui demande. Voilà. Donc, j'ai eu ce matin, on m'a transféré les écrits de l'écrivain, je crois que c'est Ngana. J'étais tellement choqué. Parce que ce monsieur prétend qu'il est Bamileke, soi-disant. Il invite dans ses écrits. Il invite les Bamileke à aller prendre les armes. Je vous le dis, il est écrit noir sur blanc. Allez prendre les armes. Cachez les armes chez vous, les machettes. Et quand les bêtis vont machin quoi, couper les têtes. Monsieur Ganan, vous êtes un danger pour la nation. J'avais un minimum de respect pour vous et de compassion quand on vous avait arrêté. Vous vous êtes attaqué à la femme du président, à une femme. Même si ce n'était pas la femme du président. C'est de la lâcheté. Et ce que vous faites dans votre confort aux États-Unis, rentrez au Cameroun. Vous appelez les gens à faire la guerre civile. Pourquoi vous êtes aux États-Unis? Rentrez au pays. Quand vous appelez les gens à l'affrontement, soyez sur le terrain. N'allez pas dans le confort des blancs là, vous cachez, invitez les citoyens camerounais à s'affronter. Franchement, c'est très facile ça. Où vous êtes, monsieur Ngana? Les gens ont coulé leur sang pour que leur pays devienne comme développé. On vient se coucher dans le labeur des gens, dans le chauffage, sur des mousses pour donner, dicter, verser la haine dehors. J'ai honte pour ce monsieur-là. J'ai vraiment honte. Il prétend défendre les Bamileke? Non, c'est un poison pour le Bamileke, ce monsieur. C'est un poison, monsieur Ganon. Vous êtes un poison. Vous êtes écrivain. Quand un écrivain prend sa plume, c'est pour apaiser, c'est pour vendre les rêves aux jeunes. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme raccourci aux gens? Allez prendre les machettes? Non, ce discours m'a traumatisé. Et j'ai vraiment beaucoup de mépris pour ce monsieur. Voilà. Que ce soit les Ateba, machin, il y a la fille de l'autre qui est en prison, on comprend son problème. Quand elle a eu une relation amoureuse qui n'a pas abouti, elle s'en veut à une tribu. Nous n'allons pas aller forcer un monsieur d'aimer une femme. Allez gérer vos problèmes individuels chez vous. Laissez les Camerounais. Les Camerounais ont un agenda et ils vont l'appliquer, coûte que faille. Que les Camerounais se concentrent sur le programme. Qu'on leur donne
du travail, qu'on leur donne la santé, qu'on leur donne les routes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba des programmes qu'on peut exiger. Mais venir jeter comme ça, on entend les discours. Non, non, on a marre. Moi, personnellement, j'ai marre de ces discours-là. Vous n'avez pas honte de venir en France, le pays des gens, favoriser le tribalisme, nourrir la haine tribale. Après, on va marcher pour le racisme. Vous croyez que si un seul blanc a le discours haineux que vous avez, il ira en prison parce qu'on est ici dans un état de droit. Ce n'est pas dans les républiques bananières là où vous pouvez vous lever et dire tout et n'importe quoi. J'ai vu sur les plateaux télévisés du Cameroun des gens distillant la haine, parlant des... Non, ces gens-là, ils ont un programme depuis contre nous. Non, on doit fermer ce genre de télévision parce que c'est une télévision rétrograde, une télévision qui distille la haine, qui diversifie les jeunes, qui détourne les jeunes des objectifs. Ne vous laissez pas distraire. Le tribalisme n'est pas au Cameroun. Ça n'a même pas encore commencé. Et puis, on n'acceptera même pas. Nous voulons un programme clair. Et nous voulons exiger au président actuel qu'il soit vraiment le président des Camerounais, qu'il écoute la diaspora. Beaucoup de gens de la diaspora, au lieu qu'on s'organise pour rentrer aussi, participer au développement de notre pays, on se permet de venir parler du tribalisme. Le tribalisme, oh, c'est tel contre tel. Les artistes sur la liste là, j'ai bien lu la liste. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Et plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Vous n'allez pas nous montrer que vous voyez, vous avez double yeux, que vous voyez quelque chose que nous, on ne voit pas. Lors des campagnes, Eric King n'est pas Bamileke, Wilfried n'est pas Bamileke, Lady Ngonam n'est pas Bamileke. On a vu les dignes fils de la nation venir avec vraiment maîtrisant la rhétorique, plaidant pour le Cameroun prospère et montrant à cette oligarchie là, grabataire que non, leur place est peut-être derrière, mais pas devant. Vous n'allez pas venir maintenant s'aimer la diversion. J'appelle donc à la vigilance. Que les Camerounais qu'on ne commente même plus ça. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo pour marquer mon désaccord et pour pousser un coup de gueule parce que nous n'allons pas laisser la patrie comme ça aux mains des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils ont parlé du Cameroun quand ils vont te dire que Paul Biya c'est le président de tous les Camerounais. Il vous a déjà dit qu'il est président d'une tribu. Est-ce qu'il est président d'une tribu? Vous voulez me faire croire que c'est ce monsieur qui est tribaliste? Non, ce sont les individus qui l'entourent. Et les gens de chez eux qui croient qu'ils ont la suprématie sur d'autres. Et qu'ils sont des ayants droit, que le Cameroun les appartient. Vous croyez que ceux qui ont libéré le Cameroun, les Omnobé, les Wadji, les Moumiers, c'était une tribu? Ils ont versé le sang pour nous donner un pays libre. Regarde comment on est en train de brader ça au marché de oh, je suis de telle tribu, je suis de telle tribu. Non, on a marre. Qui fiche le camp, tous ces gens-là. On va rentrer au pays là. Je dis moi-même, je vais rentrer au pays. Que je vais briguer un poste où je vais... Coucou, bonjour. Bon, c'est mon coup de gueule. Mais je dis sérieusement, on a marre. On a marre qu'on sort des élections aussi brillantes. On a vu des gens intelligents venir intervenir. Et que les gens viennent sur les réseaux sociaux, oh, Bamileke, Betty, machin, quoi. Vous croyez que les deux petites tribus là font le Cameroun? Il y a boycott des artistes, on dit non, c'est machin, c'est... Non, non, non. Vous n'allez pas nous faire quoi ça? Les jeunes qui sont en train de protester maintenant demandent l'alternance et autres. Et c'est rien que ça. Ne venez pas nous dire que c'est telle tribu contre telle. Vous êtes en train de prendre les raccourcis et de tromper le monde entier, et les Camerounais en particulier. Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, bon, ça me permet de ressouffler, de prendre mon souffle. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est quand même dommage. Pendant que le monde se globalise, les gens sont en train de revendiquer l'appartenance à une tribu. Moi-même, quand je marche en route, quand on me demande toujours si je ne suis pas sud-africaine, je vais venir dire que non, j'appartiens
à une petite tribu là dans un village perdu que personne ne connaît. Quand tu dis Cameroun ici, qui connaît le Cameroun? C'est quand tu dis peut-être Yannick Noah qu'on dit ah d'accord, on connaît ça. Hey, qui veut parler? Attends. J'ai toujours dit que l'écriture est née. L'écriture est née en Égypte et le verbe est né au Cameroun. Parce que les Camerounais, concrètement, on ne fait rien. Mais on est toujours en train de parler, de gesticuler. C'est pas possible. Hein? Quand nous, on était à l'école, est-ce qu'on connaissait ces histoires de tribus-là? Nous, ça sort à ce siècle-ci. Je ne peux pas revendiquer une tribu pendant que le monde s'ouvre à moi. Vous n'allez pas nous ramener à ça. S'il est vrai que mon ethnie fait partie de mon identité, je ne peux pas revendiquer cette identité-là. Je ne peux pas revendiquer l'appartenance à telle tribu. Et venir dire que c'est tel contre tel. Et ça a tellement falsifié tous les discours. Quand tu dis quelque chose, on dit ah non, si elle a dit ça, c'est parce qu'elle est de telle. Non, vous n'allez pas nous dire. La diversion est finie au Cameroun. Les Camerounais sont réveillés. Vous n'allez plus les endormir avec les sujets hors sujet. Parce que c'est vraiment hors sujet. Excusez-moi de la tautologie. Mais qui veut parler? Je ne sais même pas comment faire pour prendre ceux qui... Mais ne parlez pas trop, hein, parce que je vous connais. Quand il faut parler, non. Et parler dans le respect. Parce que on a aussi beaucoup vu que les Camerounais, à part s'insulter sur Facebook, oh non. Quand je pense que ceux qui ont versé leur sang là, pour nous donner la liberté, oh non. Que Wandi là qui est couché là, oh, on te demande pardon, papa. Tu aurais dû laisser que les colons là restent. Parce que non, ça c'est énervant. Les Oumiobe, tout ça. Les gars ont versé leur sang pour nous dire que voici la liberté. Nous on va venir hypothéquer cette liberté-là contre les miettes. Les tribus là. Non, vous n'allez pas nous apporter ça. Il y a eu ça au Rwanda. Nous on a vu les conséquences. Au Cameroun, ça ne passera pas. Irrecevable. Moi-même, je vais m'inscrire à la Cour constitutionnelle. Dès que ça arrive, je saurai que je vais seulement dire irrecevable. Allez vous faire voir avec le tribalisme. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et puis, il n'y a pas un seul coin au Cameroun où vous ne verrez pas d'autres tribus. Il n'y a pas un seul coin. À moins d'aller créer votre part de Cameroun où il n'y aura pas d'autres tribus. Mais le Cameroun actuellement fait, c'est vraiment tous les fils, partout dans tous les villages, dans tous les coins reculés, vous trouvez de tout dans le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, même comme vous voulez ramener ça dans le débat. Juste pour divertir. Pendant que les Camerounais revendiquent ça, vous venez les servir le tribalisme. Non. Juste pour divertir les jeunes. La nouvelle génération n'en est pas là. Ce sont les gars qui... Regardez par exemple Kagame. Comment il a pu soutenir la candidature d'une de ses compatriotes pour qu'elle soit directrice de la francophonie, alors qu'il était même sorti de la francophonie. Vous avez déjà vu, on soutient quoi au Cameroun de qui? Vous connaissez le nombre de Camerounais, les cerveaux des Camerounais qui ont fui parce que quand tu es au pays là, non, tu ne sais à rien. Tu viens, tu as tous les diplômes, les compétences de tes compétences, on vient te dire que non, tu n'as pas les compétences de tes compétences là. Le népotisme, le tribalisme, non. On en a marre, ça ne va plus se passer comme ça. Je dis qu'au Cameroun, tous les jeunes sont réveillés, non. Les jeunes sont réveillés, ça ne va plus se passer comme ça. Ceux qui ont cru, qui sont venus piller l'État camerounais là, piller dans les caisses, croyant que ça était les poches de leur grand-père là, c'est fini. Les Camerounais vont demander des comptes. Ça serait 7 ans de travail. 7 ans que personne ne dorme. On s'est réveillé. La campagne-ci a réveillé les consciences. Qu'on reste, qu'on garde cette flamme-là, qui nous rende compte tout le temps. Et qu'on leur demande des comptes. Parce que ça aussi, les Camerounais avaient peur avant. Vous venez parler du tribalisme? J'ai trop parlé. Je connaissais déjà comment faire ça la fois passée. Oh non, vous me faites... C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Vous venez falsifier une histoire, l'histoire du Cameroun. Au Cameroun, il y a 250 ethnies. Nous sont-ils que 2 petites ethnies là qui gesticulent sur la toile? Non. Il faut acheter
les insecticides là. C'est les moustiques comme ça qui fatiguent les gens. C'est vous dans les oreilles des gens. Ça nous rend malade. Oh non. Alors, Alors bonjour. bonsoir. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. Moi, je suis un Camerounais. Je suis un Camerounais depuis l'Allemagne. Vous m'excusez, j'étais un peu dans le noir. Euh, je suis tombé juste sur le coup sur votre direct. J'aimerais simplement intervenir. C'est très bien ce que vous faites, vous sensibilisez par rapport au vivre ensemble et tout. Je trouve que c'est très bien, mais je voudrais simplement dire ceci. Moi, j'ai regardé un peu l'histoire de l'Allemagne hein, et un peu des tribus et comment est-ce que certaines tribus ont été persécutées ici de ce côté de l'Allemagne. Par exemple, comme je prendrais le cas des Juifs. Pour simplement dire que ce que vous dites, c'est un monde qui est peut-être très idéaliste. Et c'est ce qu'on veut faire. Jusqu'ici, les gens vivent en paix, vivent même très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tribalisme d'État. C'est ce que moi je veux dire. Parce que personne ne peut nier qu'il a eu des camarades venant de d'autres régions, de d'autres tribus, avec qui il s'entend même très bien. Mais la vérité, c'est que il y a des gens qui vraiment sont des prévaricateurs de la fortune publique et qui, lorsqu'ils se sentent en danger par un programme bien monté comme celui que le professeur Kamto a pu présenter et qui attire beaucoup de Camerounais, ils excitent la fibre tribale. Et vous voyez même des grands intellectuels verser dans ce sens-là en allant en excitant la fibre tribale dans les réseaux sociaux, on crée des faux profils et tout ça. C'est pour dire qu'il y a un réel problème de fond puisque beaucoup de gens adhèrent à ce projet de tribalisation de la vie politique, où on dit, où on le déclare ouvertement, même des membres du gouvernement disent telle ethnie ne peut pas accéder au pouvoir, donc ce sont des esclaves peut-être de d'autres qui sont là pour payer les impôts, qui sont là pour travailler. C'est peut-être un débat qui, c'est même un débat déjà officiel, puisque ça passe sur certaines chaînes de télévision de manière pas explicite, mais de manière implicite, pas explicite, mais de manière implicite. Donc, c'est simplement pour dire, c'est bien vrai ce que vous dites, il faut prôner le vivre ensemble, mais je dis, pour moi, faisant partie de la tribu des Bamileke, je pense que c'est bien qu'on puisse peut-être insulter même le professeur comme toi. Moi, je n'ai rien à voir, c'est un homme politique, mais pas venir insulter sa tribu, ou pas venir rappeler des faits historiques, par exemple, comme le massacre des Bamileke dit que les Bamileke sont un carreau dans la chaussure du Cameroun. Pourtant, des gens ont encore de mal de cette histoire-là, de voir que leurs parents, leurs villages ont été détruits parce qu'ils combattaient pour la liberté du Cameroun et venir leur rappeler ça comme s'ils étaient des gens qui étaient en train de détruire le Cameroun. Donc, il y a un discours qui est mal monté, qui fait en sorte que à chaque fois que les gens veulent avancer, veulent se donner, on met des gens dans un sens, on conduit des gens dans un tribalisme anti-bamileke où, en fait, on veut monter tout le monde contre les Bamileke comme s'ils sont un danger pour le Cameroun. C'est-à-dire, on dit rapidement que ce sont eux qui ont tout, ce sont eux qui font tout. Et, ben, en fait, disons même que, bon, peut-être ils font quelque peu, mais ils n'empêchent personne de faire autant qu'eux. Hein? Et même, c'est même souhaitable que les autres en fassent autant pour que le pays puisse prospérer. Si, il en viendrait que les Bamileke fassent quelque chose de particulier. Il est souhaitable que d'autres également tribus le fassent pour que le pays puisse prospérer. Donc moi, ce que je peux dire aux Bamileke, c'est simplement de copier un peu, en parlant de l'histoire de l'Allemagne ou de l'Europe, de copier le modèle de vivre des Juifs. Hein. C'est le seul modèle. On ne doit pas inventer un autre moyen de vivre. C'est peut-être très beau, mais je dis, le monde est fait tel qu'il est fait. Quand vous avez des gens qui vous rejettent et qui le parlent et qui le prêchent sur les réseaux sociaux, quel que soit ce que vous allez faire, en fait, moi, dans tous les cas, je ne vais pas demander aux gens de plaire aux autres, mais je dis, il faut bien adopter un modèle qui vous permet de survivre, parce qu'il en vient d'une survie aujourd'hui. Quand vous dites que vous allez exterminer des Bamileke parce qu'ils sont venus construire à Yaoundé ou à Douala et tout, des propos qui se relèvent sur non pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également sur des chaînes de télévision comme Vision 4 et consorts. Donc, il faut bien construire un modèle qui vous permet de survivre. Et le seul modèle, c'est de regarder la façon dont les Juifs vivent et de se dire, bon, en faisant partie d'une société, il faut préserver quelque chose pour qu'on puisse pas mal vivre. Hein. Et je pense que même c'est un modèle qui avait déjà été adopté par le passé. En fait, moi, je te coupe pas, mais je dis que ce discours-là où
On dit qu'on doit se préparer ou machin, s'organiser. Non. Il n'y aura pas ça au Cameroun. Je dis que tous les tribus sont partis au Cameroun. Vous avez sorti une phrase, de Damomo. Il le dit contre ses frères Bamileke. Donc, vous dites que ce sont les enfants d'une même patrie. Les gens disent ce qu'ils pensent de tout. Lui, les Bamileke, il sac les Bamileke. On ne va pas venir nous dire qu'on va s'organiser contre les juifs parce qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il y a une crise linguistique. On n'a pas encore résolu les problèmes des anglophones. Vous n'allez pas nous apporter une crise ethnique. C'est ce qu'on dit aux gens là. On n'a pas encore une crise. On fait juste. Non. On n'est pas en train d'apporter une crise. On est en train de dévoiler des faits qui sont là. C'est la même chose, puisque quand on dit que c'est un problème, le problème camerounais, c'est un problème anglo-bami, ça ne veut rien dire. Or, pour vivre ensemble, il faut pouvoir prôner une certaine acceptance. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand les gens disent que vous êtes venus chez nous, vous avez arraché nos terres, qui a arraché les terres de qui? Les gens, ça. Donc, en fait, il y a tout un discours, que vous le vouliez ou pas, c'est vrai, il faut progresser et vivre ensemble, c'est même très bien. Il y a même des mariages mixtes. Je dis c'est une bonne chose, mais je dis, montez, vous descendez, vous n'allez pas changer le monde. Il y a des gens qui n'acceptent pas que d'autres ont des propensions à aller vers l'avant, pendant que d'autres restent sur place. Bon, le racisme, on ne va pas le combattre. Oui, nous devons éviter ce genre de discours que d'autres avancent, d'autres restent sur place. Non, nous sommes tous les enfants de la patrie. Non, je n'ai pas dit que certains avancent. Ceux qui ne veulent pas des autres tribus partent du Cameroun. Donc, il faut aimer le Cameroun ou partir. Ils sont déjà en Europe, ça les dépasse. Ils se plaignent du racisme. Pendant qu'on veut écouter que non, votre plainte là, c'était quoi? Ils disent que non, ils veulent parler du tribalisme. Ils parlent de la discrimination. Non. Je crois que ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, mais je dis, on se pose tous la même question, mais comment est-ce que solutionner ce problème? Comment solutionner ce problème? Il n'y a pas de problème. Le chien aboie, la caravane passe. C'est-à-dire que le Cameroun avance et avancera avec tous ses enfants. Moi, je pense que c'est une façon trop utopique de voir la chose. Il ne faut pas voir la chose de manière trop utopique. Le tribalisme mourra de sa propre mort. C'est-à-dire quand vous ne vous intéressez pas à quelque chose d'inutile et de nuisible, ça meurt seul. On est en train de parler parce qu'il faut quand même s'intéresser à ça. Mais je dis qu'il y a quand même, c'est une petite infime minorité qui sème la haine dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu sur un plateau de télévision au Cameroun quelqu'un qui parlait du racisme, du tribalisme vraiment sur un plateau de télévision sans que ça n'émeut personne. Non. Oui, c'est pourquoi j'avais dit que c'est un truc d'État. C'est-à-dire que tant que l'État ne légifère pas là-dessus, et tant que l'État ne veut pas se prononcer. L'État a déjà légiféré sur quoi? On ne va pas attendre l'État, qui ne sont même pas incapables. Les Camerounais, bon, ils sont là, bon, bref. Bon, disons simplement que pour finir, je dirais qu'il y a deux solutions. Il faut soit légiférer là-dessus et le combattre véritablement, ce qui n'est pas attendre des gouvernements qui le prônent. On a tué les femmes là et les enfants sur le dos. L'État camerounais, bon, ils ont affirmé que c'était l'armée camerounaise. Ça s'est arrêté là. Il y a les faux transparencies internationales qui vont venir. Ils vont parler de quoi? Ils s'intéressent à quoi? Au Cameroun, ils ont déjà géré quoi de sensible. Donc, à nous, citoyens, c'est que l'éveil, la révolution citoyenne est en marche. Nous ne devons pas nous divertir. Ça, c'est l'histoire du tribalisme. C'est pour nous distraire. Si nous, on s'attarde à ça, on va s'entretuer, on va perdre le temps à se chamailler, alors que les revendications sont claires. Et on va avancer avec ces... Je suis totalement d'accord. Hein, je suis totalement d'accord. En fait, avec le fait que la révolution citoyenne est en marche et qu'il faudrait mettre des institutions qui nous permettent. Et même, c'est même ça le but de la révolution, c'est-à-dire que de mettre une société juste et équitable qui fait en sorte que personne ne rejette la faute de l'autre s'il n'a pas mangé à midi. Voilà. C'est la faute sur une autre ethnie. Non, en fait, même c'est ça même l'accomplissement. Mais je dis dans l'état actuel, avec le régime qu'on a actuellement, tant que la révolution n'est pas faite, moi je dirais aux gens, pour survivre, la seule façon de survivre, c'est de se serrer les coudes. Hein. Et ça n'a rien à... Moi, je suis un Bamileke, hein, et le fait d'être Bamileke ne fait pas en sorte que je déteste quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, je suis même marié ailleurs. Mais je m'en fous totalement des autres. Le fait d'être Bamileke ne signifie pas que j'ai de la haine pour les autres. En fait, je ris même avec d'autres. On joue ensemble, on fait du tout. Mais j'affirme que je suis d'une tribu, c'est tout. J'ai dit, bon. Dans des plans, oui, on t'a compris. Donc, voilà. Merci pour l'intervention, hein, et bonne soirée. Hein. Ok, merci pour le direct également. Bonne soirée. Merci, aussi. Au revoir.
Waouh. Donc voilà, c'est le pays là appartient à tous les Camerounais. Comme je vous ai dit, au lieu qu'on s'intéresse des choses essentielles, on nous apporte des petits parasites. Ah non. Et c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes. Je dis, c'est les... On connaît les noms. Les Gamnan, les Atebak, machin, les machins. Vous allez faire le cinéma là à quatre. On va seulement être les spectateurs. Pas de Camerounais dedans. Vous allez faire ça. Non, quand même. Pendant qu'on veut le meilleur pour le pays, vous allez nous ramener à votre petit esprit de rien du tout. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. De toute façon, même s'il y a le tribalisme, on est déjà même habitué. Donc voilà. Mais on ne va pas venir infecter les réseaux sociaux avec le tribalisme, alors que les enjeux sont plutôt énormes. Le taux de chômage, on n'en parle pas. Des jeunes, on n'en parle pas. Le pouvoir, les jeunes au pouvoir, on n'en parle pas. Et l'une des révélations aussi de ces scrutins, et ça, je crois que peut-être on fera un direct. Je vous ai dit que depuis que je connais faire les directs, on va faire le direct sur tout. C'est que je n'ai pas vu de femme candidate. Ça ne nous interpelle pas. Moi, je dis que, mais, j'ai vu les 23 candidats avant. Après, j'ai vu les 9 candidats. Je ne vois pas de femmes. C'est-à-dire qu'au Cameroun, là, les femmes, là, vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Vous attendez le 8 mars pour mettre les pannes là, pour casser les oreilles des gens. Il y a une élection présidentielle. Vous ne... Non, hey, les prochaines élections, pardon, mettez mon nom. Mettez mon nom dedans. Hey, qui veut encore parler? Il y a quelqu'un qui voulait parler. Ajout en cours. Bon, voilà. Nous devons vraiment garder l'éveil des consciences. Nous devons garder l'éveil des consciences. Les Camerounais se sont réveillés. Inutile de se divertir encore avec ces histoires de tribalisme-là. Ça ne peut pas ressurgir comme ça. Et de nulle part après les élections. Parce que c'est M. Kamto qui veut prendre le pouvoir. Si on dit qu'il y a certaines tribus qui ne peuvent pas diriger, pourquoi Amadou Aïdjo, qui était Aoussa là, du Nord, a passé pacifiquement les commandes à un boulot qui est bien? Vous croyez que ça ne peut pas aller de tribu à tribu? Ça devait même entrer dans la constitution. Qu'une tribu ne peut pas diriger 2 mandats. Peut-être 2 mandats après, c'est une autre. C'est comme ça qu'on gère un pays. Il n'y a pas ceux qui sont nés pour gouverner, pour diriger. Mais si certains illuminés se mettent ça dans la tête, ils sont perdus. Ils sont perdus. Venez cracher la haine tout le temps. Cracher la haine, la haine, la haine. Bon, et il y a beaucoup de gens qui tombent aussi dans le panneau. Hein. Bon, qui veut parler? Ici, ça ne s'affiche pas. Bon, tant pis, on prend une autre personne. C'est bizarre, c'est toujours la même personne. Voilà, je ne sais pas trop comment faire pour prendre. Je vois, il y a 10, 11 personnes qui veulent parler. Mais c'est bizarre que je ne vois pas trop. Bon, voilà. Au lieu qu'on se mette ensemble pour construire le pays, face aux enjeux internationaux, les colons là, en partant, nous ont divisés. On se met la haine dans le cœur de l'un et de l'autre. Tu connais tel Bamileke, il ne t'aime pas. Tu connais tel Betty, il dit que tu... Et ils sont partis. Nous, on est encore là-dedans. Quand en Berlin, on divisait les nations là. Vous savez qu'il y a des Bamileke même au Nigeria, partout dans les pays voisins là. Quand tu es parti puiser l'eau, si on a divisé ton pays, tu restes où tu étais parti puiser là, l'eau là. Les gens vont venir encore. Non, 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 non. Hey, c'est les bêtises contre les Bami. Donc, vous êtes en train de nier les 250 tribus du Cameroun. Donc, le Cameroun se retrouve maintenant avec 2 tribus parce qu'on est parti aux élections. Après les élections, là, le Cameroun va toujours être le Cameroun. On ne va pas inventer un autre Cameroun. Les élections sont passées. Au lieu d'apaiser les choses, au lieu de laisser maintenant aller construire, non, on revient encore au même. Ils sont comme ça, je n'aime pas ceux-là. Donc, voilà. Non. Nous devons être vraiment des citoyens responsables et refuser que la haine passe par nous. La haine ne passera pas par les Camerounais. Vous allez créer un autre Camerounais pour créer la guerre là-bas. Ce n'est pas au Cameroun. Donc, voilà. On va prendre encore une... Je ne sais même pas trop comment inviter cette personne à parler. Je ne sais même pas... Donc, voilà. Le Cameroun n'est pas la propriété de quelqu'un. Certaines personnes se sont mis dans la tête que ce sont les ayants droit
Donc, ils ont... Ah, vraiment, vous vous trompez. Et ceux aussi, non. L'écrivain Ghana, là, j'étais quand même déçu et choqué de voir ses propos. Mettez les machettes sur vous. N'hésitez pas. Quand ils viennent, coupez-les. Oh non. Donc vous allez donner la machette à un Camerounais va tuer l'autre Camerounais. Ah, bonjour. Bonjour, Victor. Bonjour maman, bonjour madame. Je sais pas si c'est madame, c'est maman. Mademoiselle. Mademoiselle, oh merci. Non, je blague. De toutes les façons, c'est déjà un gros plaisir de savoir que au fur et à mesure, il y a un engouement qui se développe autour de la chose politique au Cameroun. C'est vraiment quelque chose de louable. Mhm. Parlant du tribalisme, comme je vous ai vu développer tout à l'heure, j'ai apprécié aussi votre piste de réflexion, la façon dont vous avez abordé avec beaucoup de tact. Et naturellement, comme vous l'avez bien souligné, nous n'avons pas un problème de tribalisme au Cameroun. Nous n'avons pas. D'où vient-il qu'on a vécu des années depuis l'indépendance et tout, mais un matin, parce qu'après près de 36 ans de règne de Pobia, les Bamileke ont accepté se soumettre à un régime fait par un bêtis. Mais à partir du moment où ils gagnent les élections, subitement, on commence à vous dire que ouh, les Bamileke là, faut les éviter. Mais d'où vient-il que les choses comme ça se développent subitement? Mais c'est une minorité, hein. C'est quelques insectes qui essayent de distiller la haine, mais ils n'arriveront pas parce Oui, que qui les écoute? oui, mais c'est ça que je dis, ça part de la vision de déstabilisation du gouvernement en place. Et des personnes, des personnes vraiment des égarés comme ça, là, essaient de distiller ça dans les réseaux sociaux pour nous distraire, pour nous divertir, pour de notre cible. Parce que nous avons un objectif, c'est le régime en place Voilà. qui a échoué carrément sa mission. Sa Hmm? mission de protéger la population, de subvenir aux besoins élémentaires, aux besoins les plus primaires, aux besoins inaliénables du peuple. Et c'est de ça qu'il est question maintenant. Le peuple, quand on parle d'une tribu, oui, je vais accepter qu'il y a deux tribus dans la mesure où nous avons ceux-là qui ont faim, qui sont marginalisés, qui sont piétinés, humiliés dans leur dignité profonde. Donc, c'est ceux-là que nous allons appeler les Tontina et qui constituent, n'est-ce pas, une génération réveillée, une génération consciente qui a compris l'enjeu. Vous voyez maintenant au pays, même le Benchikno te parle politique il utilise des termes avec un lexique approprié. Il te parle de la politique, il peut te développer tout ce qui se passe là maintenant. Et c'est quelque chose que nous devons Allô, vraiment. coucou Marie-Pierre. Avant, on se faisait plaisir à suivre des prostituées, des racailles sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, et ça fatiguait à un moment donné. Mais maintenant, même ces racailles-là, je leur donne aussi un coup de chapeau parce qu'elles-mêmes, elles ont compris que l'heure est grave. Elles-mêmes, tu vois, même ces racailles-là, elles interviennent dans les directs pour donner leur point de vue. C'est quelque chose c'est du jamais vu au Cameroun. Il y a une génération qui s'est levée vraiment. Et moi, je dis, c'est quelque chose que nous C'est la devons révolution citoyenne. encourager. Je dis qu'on ne nous leurre plus avec ces histoires de tribalisme. C'est la diversion. On est C'est la concentré. diversion. On C'est de a la un objectif, c'est le pays. C'est la bonne gouvernance. Et ça va se faire. Quand le peuple Voilà. exige, ils vont exécuter. Voilà, et je dis encore mes encouragements à vous, mes encouragements à nous, et nous allons tenir le combat. Nous sommes dans, moi particulièrement, je suis en Angleterre, et c'est vrai, de temps en temps, parce que nous avons une commission au nord de l'Angleterre, moi particulièrement, je suis à Londres, nous avons une commission qui est en train de se lever au nord de l'Angleterre, particulièrement Leeds, Manchester et autres. Donc, où le mouvement va s'intensifier, donc on va faire retentir nos voix. Nous sommes en train de travailler aussi sur les stratégies, comment essayer d'amplifier nos actions sur le terrain. Parce que jusqu'ici encore, nous sommes encore dans la mesure où on négocie, on essaie d'exprimer notre ras-bol, mais on se dit que le gouvernement, mais nous voyons, et il faut vous rassurer, hein, nous sommes en train d'aller de victoire en victoire. Si vous réalisez, depuis le début de notre combat,
vous allez voir que ils arrêtent même les gens, ils sont en train de battre les dernières ailes. Ils arrêtent même les gens qui n'ont rien fait pour vous mettre en détention. Et quand on crie un peu là, ils laissent. C'est la peur. Et c'est la peur parce qu'ils sont déjà en difficulté. Ils sont en train de, ils Envoyez sont en les train de cœurs. mourir. Je vois les gens qui envoient les têtes de mort. Donc, envoyez les cœurs pour que le direct ne soit pas coupé, apparemment. Donc, il y a quelques gens, quand on dénonce le tribalisme, les mêmes personnes qui veulent mettre le pays en guerre se réveillent. Non, vous allez créer votre part de pays. Ça serait pas au Cameroun. Nous n'avons pas un problème de tribalisme au Cameroun. Nous avons un problème de stigmatisation et de frustration du bas peuple. Et c'est de ça qu'il est question. Et ça a perduré, ça a perduré. Et il était temps que ça s'arrête. On a une génération qui a dit non, mais nous sommes fatigués, nous devons. Mais à partir du moment où quelqu'un comme Kamto et ses disciples, je permettais l'expression, sont venus vraiment et ouvrir nos yeux. Pourquoi on voit jusqu'à quel point est-ce qu'on nous a traités pour des idiots, on nous a dupés. Il y a le jeune Cabral qui a fait un travail formidable. C'est lui qui a plus donné l'envie aux jeunes de se réveiller, de se battre pour le pays. Je crois que c'est Cabral qui a joué beaucoup un rôle. Donc... Après, également a joué un très très grand rôle que nous devons tous reconnaître. Même si après, il a un peu échoué d'où on l'attendait beaucoup. Je voudrais pas entrer je voudrais pas entrer dans les détails, mais quelque part, le but c'est que la génération, la jeunesse, tout le monde maintenant est mobilisé. Il y a une conscience qui est en train en effervescence, et c'est déjà quelque chose de très très que nous devons vraiment féliciter. C'est ça, donc voilà. En tout cas, et je dis le combat, ne baissons pas, nous devons tenir tête. Nous devons maintenir jusqu'à ce que le régime sache que nous sommes vraiment déterminés. Et un jour, vous allez voir les résultats vont vraiment commencer à s'afficher d'elles-mêmes. Mais ça commence déjà. Quand on a arrêté la journaliste Mimi Mefo, là. Oui, tout ça, c'est l'intimidation. À la cour militaire, qu'elle soit jugée au tribunal militaire. Vous voyez à quel point l'arbitraire. On administre le pays avec l'arbitraire. Quand le peuple s'est réveillé et demandé des comptes, elle a été purement et simplement relâchée. Ils ont relâché. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Je dis que demander des comptes cash. Comme et on la relâche un samedi, légalement, c'est pas permis. Hein? De relâcher un détenu au tribunal militaire un samedi. Donc, il y avait l'urgence. Mais non, elle était même arrêtée. Pourquoi? Quand le ministre de la Communication passe dans les télévisions raconter le faux, mentir, Transparency International, on a interrogé dessus, il dit que non, on est en train de vouloir menacer la stabilité d'État, machin. Non. Voilà, on dit une fausse propagation. Elle a propagé des fausses nouvelles. On a annoncé la mort de Bongo dans une chaîne. Pourquoi? Est-ce que c'était pas une fausse nouvelle? Est-ce qu'on a confirmé cette mort-là? Donc voilà. Ils sont restés indifférents. Alors que là, ça mettait même en péril une relation diplomatique, les accords avec le Gabon. Deux États, on pouvait mettre le pays comme ça dans une crise diplomatique avec un autre État à cause d'une chaîne de télévision on aurait même dû fermer. Eux, ils parlent du vivre ensemble. Il y a des dispositions légales qui encadrent le vivre ensemble au Cameroun, mais ils n'ont pris aucune disposition face à de telles aberrations de ce journal. Qui vont faire le Congo, ça qui dit donc tel est mort. Non. Ok, merci pour l'intervention. Je crois qu'il y a des gens qui... Ok, bon, merci d'avoir intervenu. Hein. Bonsoir, monsieur Mvouko. Félix. Bye bye. Qui veut parler? Autorisé, ajouter. Bon, on a quelqu'un qui veut parler et qui va... Et c'est bizarre. Quand on dit parler là, n'est-ce pas? Mais on fait comment alors? Normalement. Je ne sais pas comment ça marche. Hein. Autorisé. J'ai autorisé, non? Parle. Autorisé. C'est bizarre. J'ai autorisé. Qui veut parler et comment on fait même? Souvent j'appuie, ça marche. Et souvent, bon. Voilà. Non, je dis qu'en tant que citoyen, je suis d'ailleurs un citoyen du monde. Hein. L'histoire de venir même de dire que Camerounais, là, ça m'apporte quoi? Depuis que je dis que je suis Camerounais, ça m'a déjà donné quoi? Hein? Tous ceux qui sont en exil, là, on est toujours bien dans son pays. Si les gens sont partis, c'est qu'ils n'étaient pas bien. Hein?
Qu'on vienne nous raconter les salades maintenant que quoi a fait quoi. Non. Nous devons prendre conscience que nous sommes aussi responsables autant que nos dirigeants. On doit demander des comptes. Et ne pas se laisser distraire par ces sujets hors sujet. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On sort d'une élection où vraiment tout le monde s'est réveillé et on était content de voir les gars non seulement débattre en campagne et venir sur les plateaux de télévision, montrer qu'ils maîtrisent leur programme, le sujet et machin. Et non, c'est les Bamileke contre les quoi. Vous les qui? Même les deux tribus là, si ça, il faut qu'on décide même qu'ils sortent du Cameroun là. On crée leur part de petits trucs où ils vont faire les choses là à côté. Voilà. Donc, c'est bizarre. Il y a des gens qui veulent parler, mais je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Hein. Excusez-moi. L'exercice du direct là, c'est pas facile. Hein. Perpétue veut parler. Perpétue, je t'ai donné la parole. Tu es en train d'ajouter ajout en cours. Non, voilà. Coucou, Perpétue. Ça va bien? Et toi-même? Ça va, ça va. Alors, Bienvenue sur le tu es direct. en direct. Donc, voilà, le sujet, c'est le tribalisme. Ben écoute, nous, on a vécu là, on n'a jamais connu le tribalisme. Je ne sais même pas de quoi on parle. C'est ça. Moi, j'ai vécu au Cameroun, je n'ai jamais parlé, ben, il y avait le tribalisme, mais ça n'influençait pas. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, pourquoi ça revient sur la table. Ça revient parce qu'il y On a a vécu. les frustrés qui croient que Facebook est devenu la République, je ne sais pas de quoi, où chacun peut distiller et venir fantasmer sur un pays qui n'a pas de problème. Voilà, je te laisse parler. Ben, il faut laisser ça aux petites idées. Moi, j'ai vécu là-bas. J'ai été aussi bien entourée de toutes les personnes du tribu, aussi bien ceux du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, que ça ne m'a pas posé de problème. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, ceux qui ont des luttes à promouvoir, mais qui n'ont qu'à promouvoir leur lutte et laisser les autres tranquilles, quoi. De toute façon, je pense que c'est pas correct vis-à-vis des autres Camerounais qui souffrent. Comme tu l'as dit, si on a quitté son pays pour s'expatrier, c'est pas parce qu'on était bien. Ici, on est là, on vit, je ne veux pas dire qu'on vit mieux, mais on est reconnu. Donc, si tu fuis ton pays pour aller dans un autre pays et que là, tu es reconnu mieux, ça veut dire que chez toi, ça a foiré. Voilà. Ben alors qu'on laisse les petits gens qui, eux, tous les matins, ils se lèvent pour aller chercher leurs marchandises au marché pour nourrir leur famille. Ceux qui ont des intérêts à sauvegarder, qui mènent leur lutte et qui laissent les autres parce que ce n'est pas les vraies bagarres, je trouve. Hein. La vraie bataille pour moi au Cameroun, ce serait de penser aux pauvres qui n'ont rien et penser à leur bien, promouvoir la santé, promouvoir l'éducation, promouvoir... Je ne sais pas moi comment les Européens ont promu la sécurité sociale, par exemple. C'est ça la vraie bataille. Ce n'est pas de dire je suis politicien parce que j'ai mes enfants en Europe, parce que non, pour moi, ce n'est pas des vraies batailles, ça. Donc, pour moi, allez, j'espère qu'il n'y a pas les gens qui sont assez idiots qui vont les suivre dans ça. Parce que ce serait malheureux, franchement, ce serait malheureux. Oui, quand on regrette, ça c'est vraiment rétrogradé. Voilà. Au lieu qu'on avance, on vient nous parler des tribus. Ça m'apporte quoi de revendiquer ma tribu, moi là? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Moi, je vis ici en Belgique, il y a des Wallons, il y a des Flamands, mais quand ils doivent s'unir pour les intérêts de leur pays, ils y vont. Hein. Voilà. C'est vrai qu'au niveau communautaire, quand chacun doit préserver ses acquis, il y va. Mais quand c'est l'intérêt national, ils oublient qu'ils sont wallons, ils sont flamands. Ils vont pour promouvoir l'intérêt du pays. Donc, les Camerounais arrêtent les petits trucs. Je suis pas Tribali, je suis Bamdeke, je suis Bakoko, je suis Bassa. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qu'on voudrait. Hein. On voudrait que ceux-là qui ont l'intelligence, ils lancent les vrais sujets et qu'on les suive. Pas les histoires, non, ça, on n'a pas de vie comme ça. Donc, pour divertir la population, on leur fait croire qu'ils sont des ennemis. Les Camerounais ont compris. Vous n'allez pas, c'est fini. La récréation, là, je crois que c'était avant. Maintenant, ils vont rendre compte. Non. Un jeune va postuler, il vient nous rendre compte. Quand on m'a jeté mon CV, on m'a dit que je n'étais pas le fils de... Je n'étais pas... Les gens vont parler sur Facebook.
Non. Je vais te laisser parce que je ne dois pas apparaître comme ça. Je m'apprête pour aller dormir. Allez, Ok. bonne Bonne discussion soirée. alors. Bonne Merci d'avoir soirée, bisous. Bisous, bye bye. Donc voilà, c'est tout le monde est d'accord. Au Cameroun, que tu sois au nord, au sud, partout. Donc, tu es chez toi. Qu'on ne vienne pas nous inventer un Cameroun qui n'existe pas. Jean-Michel Cancan n'était pas bamileke, mais il nous a tellement fait rire en imitant les bamileke. Ça a amusé tout le monde. Il a été connu au niveau international. À l'époque, non, c'était pas un problème. Maintenant, si quelqu'un fait comme ça, on va dire, oh non, il se moque de bamileke. Les gens sont devenus tellement susceptibles. Oui, bonjour. 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 Oui. Bonjour, bonjour, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le direct. Le tribalisme irrecevable. Okay, thank you. Oui, c'est vraiment irrecevable et ça doit rester irrecevable. Voilà. Et chacun doit faire de manière à ce que ça reste irrecevable pour tout le monde. Parce que actuellement, tel que les choses se passent dans nos pays, on a l'impression que, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, qu'on est vraiment en train de régresser sur le plan social, sur le plan même des relations humaines, quoi. Ça s'est tellement détérioré et ça constitue une menace très grave. Mais pour que cela marche normalement, il faut que les politiques, les décideurs, les administrateurs, etc., le gouvernement même, prennent ses responsabilités en main. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y aura des personnes d'origine différente, il y aura toujours une tendance ou une menace permanente au conflit qui peut s'éclater sur une base des différences ethniques, etc. Et c'est aux politiques de montrer une certaine équité, une certaine justice pour éviter les frustrations. Parce que les frustrations ethniques constitue l'une des causes essentielles du tribalisme et même de la violence en Afrique. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que lorsque nous voyons comment certains gouvernements sont organisés, comment certaines administrations fonctionnent, on a l'impression qu'on a laissé où il y a eu une certaine culture de la domination des autres, une culture de la xénophobie, une culture de l'exclusion. Quand dans un système, les gens ont l'impression qu'ils sont exclus, qu'ils sont réservés au second rang, à un moment donné, ils commencent à se poser des questions si ça vaut la peine, de continuer à être avec des gens qui vous discriminent, qui vous insultent, qui vous stigmatisent, même sur le plan administratif. Ça ne marche plus aujourd'hui parce que les gens ont beaucoup plus tendance à être plus critiques, plus regardants et plus engagés, même quand il y a un conflit qui naît. Donc, c'est aux politiques de jouer aussi leur rôle. C'est une affaire de politique. Parce que au Cameroun, par exemple, toute l'organisation administrative est comme c'est fondé sur une base tribale. Et c'est ce système de fonctionner qui, à mon avis, à un moment donné, a donné l'impression aux autres qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont une certaine supériorité par rapport à d'autres. C'est mon point de vue personnel, ce que j'ai constaté. Je voulais rectifier aussi mon point de vue par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai dit qu'au Cameroun, non, au niveau de l'administration, c'est pas comme ça. Paul Biya s'est entouré de plusieurs tribus, sachant que ça va lui ramener des voix. Au moment de vote, les gens vont venir de la tribu, là, vont venir voter. Ça s'arrête là. Oui. Donc, bon, je laisse continuer. Ok. Exactement. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que quand tu prends, par exemple, sur le plan diplomatique, quand vous prenez même, par rapport même aux ministres du gouvernement de Biya depuis un certain temps, on a l'impression que 80% sortent de sa tribu. Ça ne se cache pas. Dans les représentations diplomatiques, c'est pareil. C'est pareil, partout dans le monde, dans les consulats, dans les représentations diplomatiques des ambassades, on a l'impression qu'une seule tribu a confisqué l'administration au Cameroun.
Et c'est pourquoi ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher parce que les autres se sentent frustrés. Les autres ont l'impression qu'ils sont les second class citizens. Et quand cela se passe, c'est normal que les gens manifestent leur colère, que le repli identitaire commence et s'approfondit parce que les gens ont l'impression que nous appartenons à un régime qui nous frustre, qui nous discrimine. Il faut regarder, même écouter les réactions des uns et des autres dans les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'ampleur du mal. Quand ils réagissent envers les autres, on a l'impression que plus le temps passe, plus on se divise davantage. Mais personnellement, mon expérience du tribalisme, ça ne devrait pas se faire parce que moi, personnellement, je ne vais pas décliner ma tribu, je peux toujours le faire. Mais nous avons, en tant qu'organisation sociale, en tant que personne appartenant à telle ou telle tribu, mené des actions humanitaires pour soutenir les gens d'une autre tribu qui nous insultent aujourd'hui, sans aucune contrepartie. Je peux parler avec des preuves et avec des exemples. C'est-à-dire, nos sœurs en difficulté, nous, on les sort de ces difficultés puisqu'elle est tout simplement camerounaise. Et non Boulou, et non Betty, et non Bamileke, et non Bassa, etc. Nous l'avons fait. Mais quand nous le faisons, et aujourd'hui, on a l'impression que certains gens ont un zèle tribal illimité qui leur donne l'impression qu'ils ont une supériorité sur les autres et cherchent même à les intimider. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce que les gens n'ont plus peur. Les gens ne peuvent pas avoir peur dans leur propre pays ou se laisser insulter par les autres dans leur propre pays. Vous les frustrez à un moment donné, ils vont aussi prendre les armes. Je dis bien prendre les armes comme certains ont pris les armes. Et on ne souhaite pas qu'on y arrive. On ne peut pas entendre prendre les armes ici. On est dans un forum du vivre ensemble. On doit prôner pour le vivre ensemble. Les armes là, on doit envoyer ça à Guantanamo ou bien en Afghanistan. Comme ça, ils vont se débrouiller avec. Oui, oui, je te comprends. Ici, mais il y en a déjà au Cameroun. Il y a déjà les armes au Cameroun. On ne souhaite pas y arriver. Je vais seulement attirer l'attention. J'ai dit dans mon préliminaire que c'est au gouvernement, c'est aux responsables politiques de définir et d'appliquer une politique inclusive pour que les gens n'aient pas l'impression que dans leur pays, les uns sont plus protégés que les autres. Qu'on peut arrêter tel et mettre en prison, laisser tel autre alors qu'ils ont commis presque les mêmes délits. Quand on le fait, les gens ont l'impression que ça ne marche pas. C'est pourquoi j'indexe la politique discriminatoire. La politique discriminatoire ne doit plus exister. Tu viens de parler de la prison. Il y a tout un gouvernement en prison. Est-ce que tu crois que c'est une seule tribu, la tribu qui se dit qu'on est persécuté, nous sommes les Juifs, et pitié de nous? Non, on ne va pas venir se victimiser. Je dis que les torts sont partagés. Si on ne part pas de ce principe-là, on va toujours se dire c'est toi qui as tort. Il y a tout un gouvernement au pays. Regardez bien de quelle tribu ils sont. Vous n'allez pas dire que ça aussi. Mais ils le sont. Je vais dire quelque chose. Ils y sont parce qu'ils sont aussi majoritaires. En tant que directeurs généraux des sociétés, en tant que ministres, c'est parce qu'ils sont majoritaires et le zèle tribal leur a fait confondre la fortune publique à l'appartenance tribale. C'est pourquoi ils ont tout malaxé, ils ont tout volé et se trouvent à un moment donné dans une situation juridiquement pitoyable parce qu'on les arrête avec des preuves qu'ils ont détourné de l'argent. C'est même ces ailes tribalistes qui leur poussent à voler la fortune publique, tout simplement parce qu'ils ont été majoritairement représentés à avoir accès même à la fortune publique. Ce que les autres tribus n'ont pas toujours. Appelons, il faut qu'on... Siam Siwe était de quelle tribu? Oui. Il a confondu le portefeuille de la patrie avec lui. Pourquoi? Alors qu'il est peut-être du côté des bons. Je ne sais pas. On va pas. Si on se met à dire que l'histoire de stigmatiser les autres, là, c'est ça qui crée un peu de tension. Nous devons, en tant que Camerounais, prendre nos responsabilités et plutôt gérer. Là, vous avez parlé d'un fait, qu'on a l'impression qu'au niveau des corps consulaires, c'est toujours les mêmes. Maintenant, cette nouvelle ère qui souffre au Cameroun, nous pouvons demander des comptes. Qu'on a la liste des corps consulaires, qu'on vienne brandir comme ça. Que ça, c'est qui, ça, c'est qui, ça, c'est quoi. Je vous écoute parfaitement. Là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit, par exemple, l'équilibre régional dans les concours administratifs, dans les concours, certains concours au Cameroun, l'équilibre régional. Bonjour. Pour entrer dans certaines écoles, on applique l'équilibre régional. Pourquoi ne pas aussi appliquer l'équilibre régional dans les nominations?
pourquoi ne pas le faire? Non, dans les concours au Cameroun, on n'applique pas l'équilibre régional, l'équilibre de portefeuille. Tu payes, ton enfant passe. On le connaît ça. Est-ce qu'on va encore connaître le Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a déjà la corruption, le favoritisme qui représente 80 ou même 60% des sélectionnés. Mais il y a encore quelque chose comme environ 20% seulement qu'on prend sur la base du mérite. C'est déjà le début même de l'échec du développement, parce que si dans un pays, les gens passent, on ne choisit que 20% à la base du mérite, c'est un problème grave. Mais au-delà de cela, lorsque nous voyons dans les nominations, pourquoi ne pas aussi appliquer un certain équilibre? C'est ça ma préoccupation. Vous avez parlé qu'il y a des gens en prison, on a l'impression qu'ils sortent de telle ou de telle tribu majoritairement. J'ai dit que c'est tout simplement parce qu'ils sont aussi majoritaires à avoir accès à la fortune publique. Et le zèle tribal leur pousse à confondre cette fortune publique à leur fortune privée. Et c'est pourquoi il y a des détournements massifs de fonds publics au Cameroun depuis plus de 20 ans. Et pourquoi le Cameroun est à terre. Reconnaissons cela, c'est la responsabilité de l'État d'assurer la paix. Et pour assurer la paix, il faut se rendre compte, il faut prendre toutes les dispositions pour que chaque groupe ethnique soit représenté équitablement dans l'organisation et dans les prises de décision. Quand ce n'est pas le cas, il y a problème. Et c'est pourquoi nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les élections présidentielles récentes qui révèlent au monde entier l'ampleur du tribalisme au Cameroun. Ça a toujours existé, c'est même documenté. Nous le savons. Nous le savons. Et si on est resté jusque-là, c'est parce que le peuple camerounais est un peuple de personnes patientes, de personnes tolérantes. Ailleurs, le Cameroun serait déjà très divisé à cause de ça. Parce que ce sont des frustrations, ce sont des injustices sur la base tribale qui sont parfois à l'origine de la plupart des guerres civiles en Afrique. Il faut que nous reconnaissions cela et que chacun prenne ses responsabilités. Les artistes, les leaders d'opinion et tout, l'organisation de la société civile, que chacun comprenne que les enjeux de la paix sont tellement importants pour tout le monde, si bien qu'il faut éviter le discours tribaliste et en faire la promotion. C'est très dangereux, c'est une arme tellement destructive. Et moi-même, j'interviens dans ce débat parce que vous avez dit tribalisme irrécevable. Moi-même, je trouve que ça doit rester irrécevable pour tout le monde. En effet. Pour tout le monde. Et que, pour terminer mes propos, s'il vous plaît, qu'il y ait une législation là-dessus. Pourquoi? Parce que quand nous écoutons un professeur d'université passer aux antennes d'une télévision qui se dit pro-ethnique, tenir des propos frustrants, injurieux, envers, ou même pas des posts dans les réseaux sociaux, envers tout un peuple. Parce que quand vous insultez, par exemple, les Bamileke, vous insultez tout un peuple qui s'étend à l'ouest et même au nord-ouest Cameroun. Quand ils le font et ils sont impunis, en toute impunité, ces gens qui sont insultés comprennent qu'à un moment donné, ils sont abandonnés face à une menace qu'eux-mêmes doivent prendre des dispositions pour réagir. Et c'est très dangereux. Il faut que ce soit légiféré. Parce que lorsque vous tenez des propos pareils en toute impunité, c'est pas normal dans un pays qui se dit un pays de droit. Vous fustigez certains groupes de personnes dans une société civilisée, vous terminez ces propos, on vous arrête. Vous rendez compte parce que vous êtes en train d'inciter des populations à la haine tribale, à la violence, etc. Pourquoi au Cameroun, ce n'est pas le cas? C'est toujours ces ailes tribales-là. On a l'impression que certaines personnes ont une certaine supériorité psychologique sur les autres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Même si on sort même les armes comme nous ne voulons pas, personne ne va battre l'autre parce que les autres sont aussi, ils ont aussi les outils intellectuels et matériels pour se défendre. Les gens peuvent bien se défendre. Nous voulons un Cameroun stable, un Cameroun en paix. Et pour que ce soit cela, chacun doit jouer son rôle, y compris le gouvernement, y compris l'État. Ok. Merci beaucoup. Hein. Merci pour l'intervention. C'était très pertinent. Bonne soirée. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Donc voilà, tout le monde a besoin que le Cameroun devienne un pays prospère. Le Cameroun est le pourvoyeur, l'exportateur des enfants là qui vont se jeter
dans la mer parce qu'ils ont besoin d'une autre possibilité. Au Cameroun, tout était fermé pour eux, donc ils vont se jeter dans la mer. Il y avait un reportage sur France 2. Bonsoir. 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 Je suis au direct depuis, mais je ne suis pas un peu content parce que vous prenez beaucoup de position. Moi, je suis en France, pour commencer. J'ai beaucoup d'amis bamileke. Donc, et ici en France, je peux vous dire qu'on ne fait rien pour rien. Parce que tout est calculé. Il faut payer le loyer, il faut faire n'importe quoi. Et de deux, parce que moi, je ne veux pas mettre long, hein. Toute cette diaspora qui manifeste là aujourd'hui, personne n'a, à 90% n'ont pas de carte d'électeur. Ils ont boycotté les inscriptions. Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Il ne faut pas aller dire que quand au président, la fraude, non, non. Demandez à nous. Le sujet aujourd'hui, c'était tribalisme. Non, madame. Il faut commencer au début. Quand il fallait s'inscrire, la diaspora a dit ce qui se passe en Europe reste en Europe, ce qui se passe en Afrique reste en Afrique. Donc, les gens ont refusé de s'inscrire. Ils n'ont pas voté. Regardez en France, moins de 400 votants. Et Paul Biya a gagné clairement. Moi, je n'ai pas voté. Il n'y a pas eu de fraude. Donc, aujourd'hui, quand mes frères sortent dans la rue, ils m'appellent, oh, viens avec nous. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. La diaspora a tourné le dos à cette élection-là. Même pas seulement la diaspora. Il y a eu 2 millions de votants. Non, moi je parle de la diaspora. Moi je parle de la diaspora. Je parle de la diaspora en général. Je ne parle pas du Cameroun. Je parle de la diaspora. Nous avons tous boycotté ces élections. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il faut dire la vérité. Parce que moi, il faut financer les armes. Mais c'est pour aller tuer les frères au Cameroun. Envoyez les cœurs. Non, il faut dire la vérité. Envoyez les cœurs. La diaspora manifeste à Paris, partout, alors que 90% n'ont pas le carte d'électeur. Mais monsieur, la vérité qui est là. Monsieur, on ne parle plus des élections. On a fait un sujet dessus. Non, il faut parler. Et le problème de Bamileke, Niak est le président du Sénat. Si aujourd'hui le président meurt, c'est Niak qui sera président par intérim. Pour commencer. Non, il ne faut pas couper. De deux, au Cadras, à Douala, c'est les Bamileke qui sont là-bas plein. Envoyez les cœurs. À l'ouest, là-bas, les Bamileke ne vendent pas le terrain. Mais ils sont partis dans l'autre. Il faut arrêter de dire le tribalisme et consorts. Tout le monde veut que Paul Biya parte. Que chacun porte sa croix. En janvier, demandez à la diaspora, allez vous inscrire, allez voter. Oui. C'est très simple. J'en ai terminé. C'est ça. Vraiment, merci. C'était très pertinent. Non, mais c'est ça, il faut dire la vérité. On doit dire la vérité à nos frères au pays. Là, il faut dire la vérité. Oui. Il faut que nous ne sommes pas inscrits, nous n'avons pas voté. Oui. Il faut arrêter que la brigade anti-Sardina, anti-Tortina, tout ça, c'est leurs intérêts. Oui. Moi, je bosse dur. Quelqu'un fait 900 km, aller-retour, 1800 km pour aller à Nice pour écouter un concert. Qui a payé son carburant? Le péage, ça nuit, quand même. On est en France, hein? C'est chaud, hein? C'est très chaud. C'est ça. Il faut dire la vérité aux gens. Oui. Il faut dire la vérité, il ne faut pas tourner, il faut dire la vérité aux gens. Voilà. Moi, j'ai mes amis Bamileka qui me disent, viens manifester, je ne vais pas manifester. C'est ça, c'est pas tous les, c'est pas les Bamileke. Dans les manifestants, vous n'allez pas me dire que... Non, écoutez, madame. C'est parce qu'on confond tout. Ceux qui manifestent sont les Bamileke. Il a mangé dans le RDPC. Il a mangé dans le RDPC. Aujourd'hui, c'est retourné. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas tourner. Non, il ne faut pas dire oui. À l'époque, pourquoi il n'était pas pour l'opposition? Oui, mais quand toi aussi était dans le gouvernement, l'homme est dynamique. Pourquoi sa femme n'a pas battu campagne avec lui? Il avance, il change, il machin. Pourquoi Mme Kamto n'a pas battu campagne avec Kamto? Répondez aux questions. Pardon? Pourquoi Mme Kamto n'a pas fait la campagne avec son mari? Il faut l'appeler pour demander. Kamto a une page Facebook. Ah non, mais non, vous, il faudra le demander aussi. Pourquoi? Je suis pas du MSC. Le fils de Kamto ne vient pas manifester avec les autres. Voilà la confusion que vous faites. Moi, je ne suis pas du MSC. Vous ne connaissez pas ma couleur politique. Ah non, mais les gens, il faut dire la vérité. Non, vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas me dire, allez lui demander. C'est une question qui vous intéresse. Je vous dis qu'il a une page Facebook. Madame, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça peut être même pas du MSC. On a vu en France, il y avait le couple, il y a ceux de la droite, ceux de la gauche. Pourquoi les Africains sont bornés? Madame, donnez-moi un candidat dans le monde entier, vous avez vu, qui est marié, a les enfants, il fait une campagne sans sa femme. Écoutez, j'ai dit que je ne connais pas comment... Il ne faut pas dire qu'en France, il y a la droite, il y a la gauche. Non, posez la question.
Oui, non, même Ségolène Royal. Et vous interprétez ça comment? Comment l'interprétation que vous donnez à ce que... La manipulation, c'est tout. Hein? Moi, je parle, la manipulation, moi, je parle par rapport aux gens qui sont ici là. Parce que quand quelqu'un me parle, je dis que mon frère, moi, ta carte d'électeur, il n'a pas. Il dit donc, ne me fatigue pas. Bon. Parce que si on avait voté, écoutez, si on avait voté, nous, moi, je ne parle pas du Cameroun là-bas, je ne suis pas là-bas. Mais j'ai dit à mes frères, attention, nous sommes ici au chaud. On mange bien, on dort bien. On va vous dire, sortez dans la rue, vous allez mourir. Nous aussi, on est tranquille. Hein? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés nous inscrire? Il y a quelqu'un qui dit que Mme Kanto a battu campagne, qu'on a vu apparaître. Mais où? Qui met les images? On a dit que venir propager des fausses nouvelles, c'est ce qui tue le Cameroun. Madame, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes en train de prendre. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de camp. Vos témoignages. Merci. C'est faux. Bonne soirée, monsieur. Bon. Bye bye. Bon, c'est ça. Il faut toujours vérifier les informations avant de donner aux gens. Je ne sais pas. Bon, il me demande d'aller demander à monsieur Kamto. Je suis sa secrétaire. C'est mon mari. Je vais aller lui demander quoi? Les Camerounais sont comment? Vous avez mangé votre cerveau, quoi? Ou bien c'est toujours la pizza là qui vous dérange? Okay. Et les gens disent que non, il y a certaines sorties, elle était là. Elle va pas être derrière son mari pour surveiller comme d'autres. Si bien, bon, bref, on ne va pas exacerber les tensions. On va prendre d'autres personnes. Voilà, bonsoir. Olé. Madame. Bonsoir. Mais là, je demande, excusez-moi, maintenant je demande, la guerre c'est entre les Bamileke. C'est où, dans quel contexte je dois me placer? Moi, je suis Mbo, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas petit. Moi, je suis Mbo, je dois me placer dans quel contexte? Dites-moi là maintenant. Mais ça, c'est la question peut-être. Les Bamileke, c'est quelle histoire? Arrêtez-nous Bamileke Betty, on ne connaît pas ça. Allez loin avec vos histoires Bamileke Betty. On est d'accord, on dit la même chose que toi. Il y a 250 ethnies au Cameroun, donc on ne peut pas prétendre qu'il y a 2 ethnies. Dit qu'il y a 2 ethnies, c'est vraiment nier les autres. Dit que les autres sont 0, il n'y a que 2 qui peuvent s'affronter. Vous venez de dire ce qu'on dit. On est d'accord avec vous. En tout cas, je ne veux pas préserver ton antenne, madame. Je voulais juste vraiment dire, en offrant vraiment, il faut revoir la situation. Maintenant, le tribalisme, c'est entre Betty et Bamileke. Nous autres, on doit se placer où là maintenant? Dites-nous. Bon, je vous passe une bonne soirée et bonne émission. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre intervention. Merci. Bon, on va encore prendre d'autres personnes. C'est ça. Venez dire que cette histoire de... Cette histoire-là, la préélection, c'est Bamileke. Non. Vous n'allez pas créer un Cameroun avec 2 tribus. Il vient de revendiquer les Mbos de mettre... Vous, là, les chefs des armées qui déclarent la guerre civile au Cameroun, là, venez nous dire où les autres vont se placer. Ah, bonsoir, Alliance. Bonsoir, Annie. Comment tu vas? Oui, tout doucement, ça va. Ok. Bienvenue sur le direct. Tribalisme irrécevable. Oui, tribalisme irrécevable. Je tenais d'abord à dire qu'on est 24 millions de Camerounais. Et le tribalisme, en fait, pour moi, ne concerne que certaines personnes. Parce que je reviens du Cameroun et quand on fait un tour, on n'a pas la même impression que nous avons au niveau de la diaspora par rapport au tribalisme. Ah. Et puis, je comprends aussi le fait que nous devons accepter nos différences. En effet. Nos différences du fait que notre éducation, notre histoire, l'histoire des tribus qui peuplent le Cameroun est tellement différente que ça a influencé aussi sur les enfants nés issus de ces tribus. Ça veut dire qu'un enfant né du nord, qui est né au nord ou à l'ouest ou au centre, n'aura pas... Donc cette différence-là, vraiment, c'est un atout plutôt que quelque chose qu'on devait combattre. Voilà. Au niveau de tribalisme irrécevable, je suis tout à fait d'accord parce que je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui, par exemple, au niveau d'un candidat, je ne vais pas revenir sur les élections, croire qu'on supporte un candidat pas par rapport
au programme politique qu'il a présenté, mais par rapport à ses origines ethniques. C'est ça qui fait le plus mal. Oui. Parce que vous allez voir qu'à l'élection présidentielle au Cameroun, il y a toujours eu, par exemple, des Bamileke, mais tous les Bamileke ne sont pas... il y a eu Albert Nzonga qui était, par exemple, candidat aux élections présidentielles avant. Et tous les Bamileke ne l'ont pas supporté. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci, le fait que peut-être certaines personnes supportent Kamto, on trouve que non, ils le supportent par tribalisme. C'est ça. Quand John Frondi, par exemple, quand John Frondi en 92, là, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas ce regain de tribalisme là? Je ne comprends pas. Voilà, ce regain de tribalisme. Donc, je me demande, est-ce que les Camerounais ne peuvent pas, par exemple, se dire, oui, Kamto a proposé, par exemple, pour la diaspora, la double nationalité, il a proposé, par exemple, qu'il va faire appliquer le décret sur la déclaration des biens qu'on a fait depuis, mais que le président actuel n'a pas pu ratifier. Il a fait des propositions sur comment il va faire pour financer la Douala Yaoundé, pour les autoroutes au Cameroun. Pourquoi les gens ne se disent pas que c'est ça qui a pu donner ce regain, cette envie de le supporter, mais croire qu'on le supporte parce qu'il s'appelle Kamto, et mais pas par rapport à ce qu'il a comme offre politique. C'est ça qui fait mal. Les gens prennent les raccourcis, Voilà, on se dit non. Je crois que le peuple à un certain moment est comme un recruteur au moment des élections présidentielles qui doit choisir. Quand on veut recruter, on ne regarde pas il vient d'où, on regarde qu'est-ce qu'il propose. Quand vous êtes un employeur et que vous voulez recruter quelqu'un, vous regardez les CV. Quel est le meilleur CV? Quelle est l'offre politique? Qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour que nous soyons tous bien? On ne peut pas parler de tribalisme, on ne peut pas se mettre peut-être où on n'a pas de route, on n'a rien, mais on a l'impression de supporter parce qu'on est de telle tribu. Non, le Cameroun n'est pas, on a dépassé ça. Il y a tellement de métissage culturel, de métissage qu'on ne devrait plus être aujourd'hui en train de parler de Bamileke, nordistes, tout. On a épousé des gens d'ailleurs, on a accouché des enfants qui... Donc moi, vraiment, je souhaite que le Cameroun reste uni. On a toujours été fort par rapport à notre diversité. C'est une richesse et on doit chercher à combattre tout ce qui est tribalisme. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je pense par rapport à ma contribution sur ce sujet. En effet, nous devons combattre le tribalisme avec fermeté. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Donc, bonne soirée. Hein? Merci. Bisous. Donc, on va prendre notre personne. Tous les Camerounais, personne n'est pour le tribalisme. Tu me réveilles même un enfant de 2 ans, il va te dire que quand je ne suis pas pour ça. Donc, voilà. On ne vient pas nous faire croire qu'aujourd'hui au Cameroun, subitement, tous les autres tribus sont morts et qui... Non. La guerre ne passera pas au Cameroun. Allez faire ça ailleurs. Pendant qu'on est en train de relever le débat, les Wilfried, les Kamto, les Cabral, machin, ont mis le débat où les gens viennent ramener ça, oh, le tribalisme. Foutaise. Nul et non avenu. Irrecevable. Donc voilà, je vais prendre une autre personne à jour en cours. Pourquoi ça traîne pour certains comme ça? Donc voilà. Je dis que même la diaspora, on est fatigué d'errer de pays en pays. Dans les pays où il fait froid, on se plaint de racisme ici. Oh, on ne nous aime pas parce qu'on est noir. Maintenant, on va dire qu'on ne nous aime pas parce qu'on n'est pas quoi. Oh, vraiment. Les Blancs, ils sont aussi dépassés avec nous. Hein. Quand on vient les demander, ici, quand tu dis même que tu es Camerounais, on ne connaît pas le Cameroun. Ici, je suis en Belgique. Les Belges ne connaissent pas le Cameroun. Tu vas venir dire que non, je suis de telle tribu là, à côté là. Non. Vous fatiguez les gens. À un moment, il faudrait même qu'on enlève la nationalité camerounaise aux gens là qui nous fatiguent. Les Gamnang là, on les enlève la nationalité. Hein. C'est... Non, on a même... Je rigole parce que il n'y a pas de double nationalité au pays, donc on ne peut plus rien les enlever. Donc... Ah là là. Non. Sérieux, franchement, ce sujet-là, c'est un sujet vraiment grave. On ne peut pas rigoler avec ça.
Les gens depuis gesticulent sur la toile. Oh, 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 non. Vous connaissez ce que c'est qu'une guerre civile? Vaudrait mieux une guerre contre un État qu'une guerre civile. Parce que votre ennemi est à côté de vous. La personne qui va vous abattre. On a vu le drame du Rwanda. Ceux qui ont vu ce film-là ne peuvent pas rêver, même dans le pire cauchemar. Ils sont dans un pays comme ça. Quand les enfants demandent les écoles, on a vu des villages où il n'y avait pas des écoles. Les enfants étaient assis à même le sol. Non, franchement. Vous prenez une tronçon de route comme... bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je prends votre tirette de cours là et je pense que le monsieur qui vient de passer a presque dit tout ce que je pensais. Donner ma contribution. Ah, oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on devrait se rabaisser au niveau du tribalisme parce que nous sommes dans un monde qui évolue et je pense que les Camerounais sont suffisamment instruits. Et le tribalisme, les gens utilisent ça pour nous disperser. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin des routes au Cameroun, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'électricité. Voilà. On n'a pas un problème de qui est Bami, qui est Betty. Ce n'est pas vraiment le moment. Qui peut nous faire des routes? Qui peut nous faire avoir de l'électricité? Et vous avez bien dit, nous sommes fatigués de errer partout dans des pays des autres. Je suis comme ça, il fait froid. Si j'étais dans mon pays, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'aimerais bien rentrer au Cameroun et vivre au Cameroun avec mes frères. C'est vraiment fatigant de se retrouver dans des pays des autres où on nous considère comme des sous-hommes. Voilà. Juste à la couleur de ta peau, et tu sens déjà que tu n'es pas chez toi, dans tous les cas. Et quand ces gens il y a les gens ici, quand je leur parle du Cameroun, ils ne connaissent même pas où ça se trouve. Parfois, la plupart connaissent plus le Nigeria, le Congo, l'Afrique du Sud, le Congo. Donc, quand je dis Cameroun, bon, je suis obligé de dire, bon, nous sommes voisins au Nigeria pour qu'ils essayent de localiser. Ou alors, je dis l'Afrique centrale. Donc, ils ne nous connaissent même pas et nous sommes chez eux à faire des petits boulots, à faire du n'importe quoi, alors que nous pouvons être dans notre pays et être vraiment heureux. Moi, l'histoire de tribalisme, franchement, c'est un faux débat. La plupart des élites camerounaises sont à l'extérieur du pays parce qu'on refuse d'utiliser leur cerveau. Donc, voilà. Je dis que le développement, c'est l'affaire de tous. Pas seulement de Paul Biya, de tous les Camerounais. Donc, nous devons venir revendiquer. Voilà. Nous avons des intellectuels camerounais dans tous les domaines de la science, de la technologie, qui ont fréquenté à l'extérieur et qui aimeraient servir leur pays. Je ne pense pas que c'est un crime de vouloir servir son pays. Et lorsqu'on regarde nos frères qui vivent au pays, malgré tout ce qu'on peut avoir ici, je ne sais pas un crime de s'indigner. Ce n'est pas un crime de s'indigner de ce qui se passe dans le pays. Nous avons aujourd'hui des Camerounais qui meurent dans une partie du pays, qui se tirent dessus comme des animaux. Et vous avez des gens qui se disent qu'on doit danser, on doit manger, on doit fêter. Non, essayez de comprendre qu'il y a des personnes qui s'indignent de cet état des choses. On ne peut pas être en train de faire la fête à côté alors que des frères sont en train de mourir de l'autre côté. Ça fait de nous des animaux. Nous sommes des animaux. Les Congolais ont sifflé la fin de la récréation parce qu'ils ont dit que vous êtes ici en train de danser, on viole les enfants de 2 mois au pays, on tue les mamans là-bas, on fait machin. Vous dansez quoi? Les Congolais étaient les champions de la fête. Les Camerounais ont pris leur place. Vous n'avez plus vu depuis 10 ans. Il n'y a plus une seule récréation, plus une seule soirée des Congolais, que ce soit avec ou sans artiste. Parce qu'ils ont dit que le pays a besoin de votre conscience. Le pays a besoin de votre intelligence. Retournez un peu le regard. Et on n'a pas changé la constitution. Là-bas, on n'a pas changé. Kabila a essayé, il n'a pas pu parce qu'ils étaient en alerte. Les Camerounais, les fêtards. Après, ils viennent bavarder qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ils fatiguent. Vraiment, je ne veux pas monopoliser. Vraiment, merci pour le travail, ce que vous faites. Continuez à vous battre parce qu'il faut toucher le grand nombre pour qu'ils comprennent que nous sommes un pays
Et pour avancer, on a besoin de comprendre que nous sommes tous des frères et qu'on peut construire un pays qui a des alternances, qui a des alternances sans qu'il y ait fusion de sang. On n'a pas besoin de suivre ce que beaucoup de pays en Afrique suivent. Dire qu'on peut avoir une alternance pacifique au Cameroun, c'est juste pas parce que nous voulons être, moi je veux être président, c'est parce que ça me ferait mal de voir après un président des gens qui se tirent dessus comme des animaux. Ça ne fait pas la fierté de l'Afrique. Nous ne sommes pas contents de voir ça. On est un système démocratique qui permet aux gens d'aller à la tête de l'État, après passer le pouvoir, ainsi de suite. C'est ça qui fait le développement et la paix, la cohésion. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Oui, je vais prendre une autre personne. Donc, voilà, c'est tout le monde qui veut le développement du pays. Tous les fils de la nation, de l'ouest à l'est, du nord au sud, comme l'hymne national, comme on chante l'hymne national, les gens vont venir fatigués. Oh, c'est des bamileke, quoi, là, c'est les baki. Vraiment, le monde est de... Bonsoir, Mandé. Bonsoir, Van, comment? Ça va tranquille. Un grand boulot, là. Ça fait la deuxième fois que je te vois entrer dans le direct de la mer. Il dit que la campagne, là, nous a réveillés. Nous sommes tous devenus éveillés et conscients de notre participation au développement du pays. Ah ouais, c'est intéressant, c'est bien, quoi. Bon, en fait, pour entrer dans le débat, je vais d'abord recadrer quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui a passé... Moi, je suis du MRC. Et moi, le débat tribalisme, je ne suis pas trop dedans et tout, parce que nous, on ne prend pas ça. Bon, entre-temps, je te dis, je vais te recadrer celui qui parlait de Mme Kanto. Je lui dirais que Mme Kanto était à Bafsam, Mme Kanto était à Douala, Mme Kanto était à Yaoundé, qu'il essaie de voir les trucs de campagne. Je pense peut-être qu'il ne suivait pas les campagnes, la campagne, donc les déplacements. Beaucoup de gens ont écrit comme ça. Beaucoup de gens ont écrit que c'est faux qu'elle était là. Hein. Et même si elle n'était pas là, attends, on ne va pas venir demander à un couple de... vraiment. Et comme on est cherché des problèmes où il n'y a pas. Vraiment, elle est fonctionnaire d'État, elle travaille pour l'État du Cameroun, donc elle était même censée être au travail. Donc je me dis qu'elle demandait même des permissions pour y être là. Bon, pour balayer en brèche ce qu'il accusait Mme Kanto. Là, c'était... bon. Je vais revenir vraiment dans le sujet maintenant. Bon, hier, j'étais à la place de la République à Paris. Vraiment, c'est un peu émouvant, c'est émouvant. Je ne sais pas si vous avez vu le direct de Rennes hier, dans la nuit, là où on est parti bloquer, la brigade anti-Sardina est partie bloquer... Moi, j'ai vu. La personne qui était en tête, c'était qui? C'était le commissaire Zogo. Oui. Commissaire Zogo. Lui, le Betty. Donc, pour dire peut-être, bon, on prend tout, même la brigade anti-Sardina, les gens attribuent ça au Bamileke. Franchement, bon, ça, c'est des faux débats. Il faut être, les gens prennent c'est pas bon. C'est un raccourci. Voilà, il faut être avec ces gens-là pour les comprendre. Pour comprendre. Ces gens-là se disent, si demain le combat aboutit, même les artistes vont venir demander des excuses. Les artistes qui boudent aujourd'hui. Parce que demain, si les choses changent, les conditions des artistes vont changer. C'est ça leur combat. Et ce que, pour eux, ils sont en train de prôner quelque chose comme l'artiste a une influence sur le public, sur le peuple. L'artiste a le droit de choisir, c'est normal. Mais il a une influence sur le public et il demande à ce public-là ils prennent position. Et pour ce public-là, c'est ça leur problème. Ils ne sont pas là parce qu'un artiste ne doit pas voter pour le bien. Non, c'est pas ça. Et entre-temps, concernant le tribalisme, c'est quoi? Non, attends, je vais un peu intervenir sur la problématique des artistes là. Je vais dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un d'être engagé. La prise de position doit se faire spontanément. Et on ne peut pas. Je dis que Richard Bona a pris position. Sa main est morte. On l'a interdit de venir au Cameroun. Qui a levé le petit doigt? La Piro de Mbanga, il avait pris position. Il est même descendu dans la rue avec le peuple. Quand on l'a mis en prison, qui est allé lui donner une seule orange? Parce que le peuple aussi doit être conscient du combat. Oui. Et entre-temps, tu vois un artiste comme Joe Masso qui est mort, aucun artiste n'en parle. Hein? Voilà. Mais ces artistes sont dehors seulement pour gagner leur petit gombo dans nos poches. Hein. Et c'est un grand scandale au Cameroun. Je pense que le pays est en train d'aller vraiment de dérive en dérive. Et entre-temps, je disais, il faut être parfois dans certains mouvements pour comprendre le sens du changement. J'étais à la place de la République.
J'ai causé avec plusieurs gens, les gars comme Calibri, les gars comme Max Ivoire qui font les directs. J'ai parlé longtemps avec les commissaires Zogo. J'en ai parlé avec. Et c'est émouvant, les gens veulent le changement. Les gens sont un peu dépassés. Les gens veulent le changement. On sait que ce n'est que le changement que les gens peuvent impulser qui peut donner quelque chose de bon au pays. Entre-temps, le tribalisme, c'est quoi? Il n'y a pas de tribalisme. Quand on dit, comme l'avait dit l'ancien ministre Frédéric Kodok, quand on est noyé, on s'accroche même sur un serpent. On a un régime à bout de souffle qui voit tout venir, qui voit quelqu'un venir avec des idées, avec un programme politique. Au lieu d'aller chercher à défendre leur programme, de défendre leur bilan, ils ne parviennent pas. Comme l'avait dit Rufi Ekanga, personne du RDPC ne peut défendre le bilan du RDPC et c'est normal. Moi-même, j'appelle les gens à venir défendre le programme du RDPC avec moi. Certes, je ne suis pas un fin politicien, mais c'est indéfendable. Comme ils trouvent qu'ils ne peuvent rien défendre, qu'est-ce qu'ils peuvent servir aux gens? Au Cameroun, c'est du réchauffé. C'est le tribalisme. Essayer de s'aimer la haine, le tribalisme pour pousser les gens à adhérer à leur idéologie encore. C'est ça. Le tribalisme, c'est venu dans la campagne parce qu'il fallait diviser les Camerounais pour mieux régner. Ce n'est que ça. Oui. Il n'y a pas deux choses. C'est venu pendant la campagne. La campagne est finie. Mais pourquoi est-ce que ça perdure? C'est la question que je me pose. Je m'interroge. Le Cameroun va finir après la campagne. Là, tu vois que c'est quelques gens qui se sont constitués en un groupe, en groupe dans les réseaux sociaux pour y continuer à activer. Ce n'est même pas dans les mœurs. Ce n'est même pas dans les mœurs. Et aller dire encore toujours aujourd'hui que préparons-nous en janvier pour aller aux élections. Non. C'est là où Paul Biya va encore rebattre les gens très mal. Ça, c'est les élections qu'il faut défendre. Il faut défendre à tout prix. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, si on va au municipal et aux législatives, Paul Biya nous bat plus facilement. Pourquoi? Parce que là, c'est des élections locales. Élections locales, c'est les élections les plus faciles au RDPC. Pourquoi? Je vais là. On vote, dans les élections locales, on vote une personne. On ne vote pas le parti. Et tu vas aller dans un village, un homme influent qui a ses sociétés, qui a tout, qui vient, il ne vit même pas au village. Il vit à Douala, il vit à Yaoundé, il a ses entreprises là-bas. Mais il vient se porter candidat parce qu'il supporte le système. Il engage quelques gens dans quelques familles. Ces gens-là qui ont l'influence directe dans leur famille au village, qui vont aller voter plutôt la personne là. La personne est du RDPC. Les gens ne votent pas idéologiquement. Mais les gens votent la personne qu'on voit. Et c'est ça. C'est clair. Et c'est ça, moi, je dis, le RDPC aux législatives municipales vont battre les gens plus facilement qu'à la présidentielle. À la présidentielle, on sait que c'est tel président qu'on doit voter. Mais aux législatives, on ne regarde pas le parti. On regarde que celui qui est devant. Moi, je suis Bana. Et Foukaji, père à son âme, Foukaji qui était là, Foukaji était imbattable à Bana. Parce que 2 familles sur 3 à Bana est touchée par Foukaji. Il emploie les gens du village. Il emploie les gens. Quand Kaji vient à Bana, il parle, il construit l'hôtel de ville, il construit les basiliques, des routes, il fait des routes boutronnées. Mais comment tu vas venir à Bana battre Kaji? Qu'est-ce que tu proposes alors qu'on annule les élections législatives? Les élections, non, nous, on n'en a pas. Moi, je suis MSC, comme je t'ai dit, mais le débat tribaliste, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas trop dedans. Mais moi, je voulais te dire, nous, on va défendre ces votes à tous les niveaux. C'est pour ça même que j'étais à la place de la République hier. Et je te dis, c'est émouvant. Il faut être dans des places comme ça pour comprendre. Des Camerounais qui sont nés ici en France, qui sont nés à Paris, là, qui viennent, qui en ont marre, qui ne partent même pas en vacances, mais ils comprennent que quelque chose, ça ne va pas. Oui, mais c'est ce qu'on dit ici. Allons créer notre part de place de la République au Cameroun. On est dans le pays des gens, ils ont travaillé dur pour construire leur pays. Que l'on vienne se mettre là-bas, on dit qu'on était là-bas. Non, allons au Cameroun, on va construire notre place de la République plus beau que ceux des Français là. C'est ce que les Camerounais veulent. Les gens veulent pas. On va y arriver, t'inquiète, on va y arriver. On est dans des forums, on en discute et tout, on va y arriver. Et le général de Gaulle a libéré la France, il était en Angleterre. Donc, il n'y a pas... C'est J.Romy Gono dit ça parce qu'il est à Paris et que les gens lui demandent que c'est bien beau de gesticuler là-bas, venez ici. Bon, il n'y a pas la liberté d'expression au pays, il faut le dire, on ne se cache pas. Tu parles comme ça en prison, basta, on oublie. C'est tout ce qu'il fait.
C'est d'abord ça le plus difficile. S'il y avait la liberté d'expression, chacun descend, les gens vont même payer les billets d'avion pour aller exprimer leur désarroi, leur mécontentement. C'est déjà ça. C'est ce que vous avez fait à la place de Paris, là. On devait vous envoyer Abraham. Tu connais Abraham? Quand nous, on était étudiants, on marchait un peu. Ils envoyaient Abraham, là, c'est les jets d'eau. Tu crois que tu es allé voir le Dieu avant de tomber? Non, ils nous ont fait quelque chose. Avec le Parlement, là. Les gars, non. Quand Pochivé avait dit que l'ordre va régner à l'université par tous les moyens, on croyait qu'il blaguait. Il croyait que moyen là, quand il a sorti ses moyens, il y avait beaucoup de morts. Hein. Et quand tu es passé, dit 0 mort, 0 mort. Quand les gens sont en train de raconter bêtises, Bamileke, là, je ne comprends pas. Quand tu n'étais pas été Bamileke. C'est fatigant. Et même le plus grand débat aujourd'hui, c'est le problème anglophone. Les gens en meurent, les militaires en meurent, les militaires qui appartiennent à toutes les tribus, les anglophones en meurent, les enfants meurent, les enfants ne partent pas à l'école. Voilà là où les gens même qui se disent intellectuels au Cameroun devaient ramener le débat, mais ce sont des intellectuels qui nous ramènent dans les histoires de tribalisme. Non, il faut dire que le gouvernement a rendu tous les intellectuels griots. On voit les gars qui ont bouffé les cerveaux. Ils chantent, ils disent non, franchement, ils ne réfléchissent sur plus rien. Donc, Monseigneur, Paul Biya, Dieu, machin, ils passent le temps à chanter à la gloire d'un individu au lieu de résoudre des problèmes. On a vu ça sur les plateaux de télé. Et Nyamzing a été vraiment ridicule devant Wilfried. Il a démonté un à un. Non. Vraiment. Nous devons être conscients que l'éveil est là et que ça va se passer comme avant. Vraiment, l'éveil est là. Et hier, j'ai discuté avec le gars de Calibri, Max Ivoire, les Bertie de Camille, tous ces blogueurs-là. J'ai discuté avec eux. Mais l'histoire de truc le mouvement truc brigade anti-Sardina, l'histoire de la crise anglophone a commencé petit comme ça, on a dit c'est quoi, ils vont s'essouffler. Ces gars-là, la manière qu'ils sont partis, et les gens sont proposés à les vêtir, à les donner même des tenues spéciales. Il y a les gens qui hier même qui ont proposé ouvrir un numéro de compte, on pouvait se passer. Donc, tous ces gars-là, et même des gens vont commencer à verser des petits sous dans les comptes pour qu'ils font des déplacements. C'est des choses qu'il ne faut pas simplifier parce que quand ça commence au Cameroun, même les ministres commencent à faire n'importe quoi. Mais c'est des choses qu'ils doivent ramener l'apaisement au lieu de mettre le feu. Oui, ce qui m'étonne aussi un peu, là vous allez me jeter les pierres, parce que quand je parle, on dit oh voilà une RDPC, mais bon, chacun peut penser ce qu'il veut, je n'ai pas encore de couleur politique et j'ai peut-être une sensibilité pour le mouvement de Eric Kingé, mais bon. Pourquoi est-ce que le printemps arabe s'est fait à la place de la République? Au Burkina Faso, là, quand ils ont chassé le sanguinaire putschiste malhonnête de l'autre, là, c'était à la place de la République. Les Camerounais, c'est quoi? On veut l'indépendance. Après, on vient pleurnicher au pied du colon que chasser celui-là. Pourquoi que si la poule descend, on va tuer tout le monde au Cameroun, là? Mais je dis que, bon, en tout cas, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, je ne condamne personne. Voilà, c'est la fin qui justifie. Est-ce que tu sais que moi seulement qui suis ici, tu sais que je fais beaucoup de petits débats, que ce soit même dans les cafés, dans les milieux et tout. Tu sais que je suis ici, si on te montre même parfois mon inbox, avec certains gens de Charleroi même, justement, tu seras surprise. Les gens me promettent qu'ils vont user par tous les moyens pour me faire qu'on me prenne au Cameroun. Mais je vais aller au Cameroun, quand je vais aller pour défier vraiment certains gens. Parce qu'ils disent qu'ils ont des vidéos, ils ont des trucs, des vidéos où je suis dedans pour manifester contre le système et tout ça. C'est quand même mon droit de manifester. Je n'ai pas porté atteinte au système, j'ai manifesté, je suis contre le système et je suis vraiment radical contre le système. Donc, et tu vois comment au niveau où on est, que les gens même te profèrent même des menaces, tu vis ici avec lui, il te profère des menaces. Et des gens même parfois, ils ne sont pas venus, ils sont dans les mêmes conditions que toi ici. Hein. C'est pas qu'ils en profitent quelque chose. Donc, c'est... Nous devons jouer la carte de l'apaisement. Nous sommes une jeune démocratie. Je dis que, bon, on ne peut pas demander tout à la fois. On est en train de jouer un peu, de se tester avec la démocratie, mais bon, ne précipitons pas les choses, ça risque de foirer tout. Soyons patients, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est la bonne parole. La parole de sagesse. Et qu'on supprime ces histoires de tribus. Ok, vraiment, c'est très enrichissant. Et moi, pour avoir la parole, j'ai dû prendre le temps là. Il ne faut pas que je monopolise la parole parce que d'autres veulent parler. Donc, vraiment, belle initiative et vraiment, félicitations et mes encouragements. Quoi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, bonne nuit. Bye bye. Voilà, les gens veulent participer au développement. On va prendre une autre personne, Joyce Queen.
C'est ça. Donc, la personne ne répond pas ici. On va voir si celle-ci. Donc, voilà. On dit souvent, comme disent les Ivoiriens, trop parler, c'est maladie. Nous devons entrer dans l'action. C'est l'action qui permettra. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je préfère parler dans le noir parce que... Tu as peur des représailles? Non, ce n'est pas des représailles un peu. Je préfère sauver mon image tout simplement. Ok, bon, je suis votre débat là depuis là, c'est très intéressant. Mais vous refusez de parler du tribalisme. Voilà, c'est qui est quelque chose de mauvais. De mauvais pourquoi? C'est un peu comme un enfant qui parle de sexe avec ses parents. Le père dit non, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais tôt ou tard, il sait qu'il aura à débattre de sexe avec son enfant. Au Cameroun, il y a le tribalisme. Il y a un tribalisme, je vais dire quoi? Institutionnel. Voilà. Il y a le tribalisme au Cameroun. Et comment, dans cette période-là, maintenant, là, les médias camerounais n'arrivent pas à poser ce problème-là sur la table des débats? Parce que c'est très sensible. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Tant que vous n'en parlez pas, tôt ou tard, les Camerounais vont s'entretuer. Il faut en parler. Ah bon? Il faut en parler, bien sûr, il faut en parler. Normalement, le président devait sortir, je ne sais pas, inviter des gens pour faire comprendre à certains de ses frères. Je ne veux pas dire que tous les Bidjoubouls sont des radicaux, mais pour les faire comprendre. Parce que Paul Biya, il a 36 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés, par exemple, les gens de sa tribu qui sont nés, ça fait aujourd'hui 36 ans. Et ils ont grandi avec l'idée que c'est l'un des leurs qui est président. Ça veut dire que la chose, là, ça les appartient. Les autres n'ont pas le droit de revendiquer. Vous comprenez un peu? Mais bon, il a aussi hérité du pouvoir de Ahidjo. Ahidjo qui n'était pas de la même tribu que lui. J'ai dit, et c'était aussi pacifiquement. On lui a donné les armes en main, enfin, les commandes en main. J'ai dit que... Voilà, bon, vous comprenez que là, il s'agit... Bon, la passation entre Ahidjo et Biya, c'était un peu comme un business. C'est un peu comme vous asseyez dans une chambre et vous faites quelque chose, quoi. Le peuple n'est pas au courant de ça. Mais c'est en 2018, le peuple a pris part aux élections. Et vous voyez comment le Bamileke et le Béti s'entretuent. Parce que tout le monde est au courant. Le Béti pense que non, c'est sa chose. Il y a Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est la capitale. Non, c'est pour eux. Mais quand vous dites les bêtises, c'est la généralité là qui crée la confusion et qui crée aussi la haine. Non, je vais dire une minorité. Une minorité. Voilà, non, tu sais que, bon, on dit souvent que pour abattre, ça va, une forêt qui pousse ne fait pas trop de bruit, puisqu'il y a un arbre qui tombe, quoi. C'est un peu ça. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils incitent à la haine, ils disent non, Bamileke, ils vont prendre des matchs comme les Bamileke à Yaoundé. Il faut en parler. Le gouvernement doit sortir et parler de ce problème. On ne peut pas refuser de parler du tribalisme au Cameroun. Vraiment, si on refuse ce problème-là, tôt ou tard, ça va ressurgir. Il faut en parler. Mais on a toujours vécu comme ça sans que ça ne dérange. Ça a déjà dérangé qui? Voilà. Le racisme ici, ça dérange les Noirs. Ça ne dérange pas les Noirs. Chacun va dans ses occupations. Non, voilà, c'est pas parce que ça dérange les gens. Vous, à la place publique, vous ne pouvez pas en parler. Mais chez vous, vous dites à vos enfants, j'ai été victime de racisme. J'ai été victime de racisme. Quand vous êtes dans la chambre avec votre copain ou avec, je ne sais pas, vous en parlez. Mais à la place publique, vous ne pouvez pas en parler. Les responsables, c'est le gouvernement. Ils doivent interpeller, ils doivent poser ce problème sur la place publique, en parler ouvertement. Normalement, le président devait inviter tous les membres de tous les tribus au Cameroun pour les faire comprendre que le pays appartient à tout le monde. Le pays n'appartient pas à une seule tribu. Même l'idée qu'on dit souvent que les Bamileke sont les plus entrepreneurs, ils sont très riches, il n'y a pas seulement que les milliardaires Bamileke au Cameroun, il y a les nordistes qui sont très puissants dans l'économie. Il faut déconstruire cette mentalité-là. C'est ça que je veux passer comme message. Ce sont les stéréotypes. Hein? Voilà. Et quand vous dites qu'il faut refuser de parler, non. Il faut poser le problème. Je pense que vous avez des enfants à 12 ans, à 8 ans. Votre fille a forcément dit que c'est quoi que je vois chez mon frère. Là, vous avez dit que non, ça ne te regarde pas. Mais à partir de 16 ans, vous comprenez qu'il faut parler de sexe à votre enfant. C'est obligatoire, c'est naturel, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Voilà. Donc, de toute façon,
Le Cameroun, comme j'ai dit, a rendez-vous avec tous les Camerounais, pas avec une tribu, pas avec deux tribus, pas avec trois, pas avec quatre, mais avec toutes les tribus. Donc, le Cameroun non, se non, fera non, avec là toutes c'est les vrai. tribus. Mais là, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a des problèmes comme maintenant, là, il faut que les autorités vraiment sortent de leur réserve pour taper du poing sur la table. Ils ont déjà tapé les poings sur la table sur quoi? C'est à nous les citoyens de combattre ça. Parce que tous ceux qui sont en train de distiller la haine sur Facebook, là, si on les laisse au Cameroun traverser l'aéroport, c'est qu'il y a vraiment une justice à double vitesse. Qu'on affiche ceux qui sont en train de marcher là-bas, de casser machin, et que l'on n'affiche pas les Atebankou qui disent je vais aller à Yaoundé, j'ai les tracts, je vais verser les tracts là partout, n'achetez plus chez les Bamileke, allez acheter chez les Rwandais, ne mangez même plus le porc, ne mangez plus le porc, ne mangez plus. Non, c'est ouvertement comme ça. À quel âge? Voilà, ce n'est pas inquiétant au Cameroun. Vous voyez que c'est les ministres. Il y a Grégoire Ona qui est, en fait, c'est l'un des ministres les plus actifs des réseaux sociaux. Il pense qu'il connaît ce qui se passe au Cameroun. Il sait qu'il y a du tribalisme au Cameroun. Et c'est depuis là, on attend Chiroma pour qu'il sorte pour donner la position du gouvernement par rapport à ce qui s'observe sur la place publique. Mais ils ne disent rien. Ça veut dire que le silence du gouvernement est complice. Bon, il faut aussi les interpeller par rapport à ça. Hein. Ils ne sont pas intouchables. On dit voici ce qui se passe, qu'est-ce que vous en dites, et puis prenez vos responsabilités. C'est aussi le rôle du citoyen. C'est un peu ça que vous voulez dire, quoi. Que vous dites, votre message est bien, non au tribalisme, mais il faut en parler. Il ne faut pas étouffer l'affaire. Il ne faut pas étouffer. Parce que ce qui s'observe aujourd'hui, c'est une frustration que certaines tribus ont gardée. Ça fait des années et des années. Aujourd'hui, ils déversent ça en place publique. Parce qu'il y a Internet. En 98, vous avez dit qu'en 92, pourquoi il n'y avait pas autant de tribalisme? Il y avait du tribalisme. Simplement, la différence, c'est la technologie. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces il n'y avait pas tous ces médias-là qui permettent aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Mais aujourd'hui, les gens expriment facilement ce qu'ils ressentent. Il y a le tribalisme créé au Cameroun. Il faut l'accepter comme ça, il faut débattre. C'est ça. Mais ça va finir. Une nouvelle air souffle sur le Cameroun. C'est le renouveau. Tout le monde va demander des comptes. Ok, bon, c'est un peu ma contribution, quoi. Voilà, merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous. Bye bye. Donc, voilà. C'est la bonne gouvernance. C'est ça qui va entrer dans l'agenda du peuple et tout. Donc, voilà, on est quand même dimanche. On ne va pas rester longtemps parce que demain, c'est lundi. Et puis, lundi, les gens travaillent. Donc, voilà, on va prendre une dernière personne et puis on se donne rendez-vous très prochainement avec un autre sujet. Voilà. C'est ça. Donc, je remercie infiniment tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui regardent d'ailleurs, parce que partagez aussi la vidéo, hein, c'est aussi ça, sensibiliser les gens. C'est que, voilà, si on est plusieurs à dire non au tribalisme, je crois qu'il n'y aura pas de droit au tribalisme. Ce n'est pas une affaire d'une personne, ce n'est même pas l'affaire de l'État, parce que l'État, bon, comme on dit, il reste vraiment sous. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe, mais bon, nous devons nous battre pour que notre beau pays reste un beau pays, un pays où le vivre ensemble soit une affaire de tous et qu'il soit effectif. Donc, voilà. Camerounais, chers compatriotes, merci d'avoir participé. Il y a les non-Camerounais qui sont là. Marie-Pierre, bonsoir. J'ai parlé beaucoup du Rwanda où tu viens parce que c'est quand même une école. Ce qui s'est passé là-bas doit nous sensibiliser. On sait exactement où une guerre commence, mais on ne sait pas où ça peut finir. Les images atroces du Rwanda. Non, vous avez oublié ça. Et je suis sûre que les petits moustiques là qui sont en train de gesticuler sur la toile, le jour qu'ils vont voir une petite machette, ils vont s'évanouir. Ce n'est pas les plus courageux qui parlent beaucoup. Donc voilà. J'ai assez parlé ce soir. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée et bon début de semaine. Au revoir, bisous, bisous. Ciao, ciao. Maman Annette vous souhaite le meilleur. Bye bye.